Well, he could joke once with him see us nearly. Gazitas Rio, Yajets, Kahawinoji, and Dudgets going to star, Ranhata Aruni. The Tiruado, Gurunga Gurdy, I guess him. Yet he sought us a tanka Garako Dana, yet in the stars, Yohanzagi, than Guego Scotneg and Ungwe. Tiruado, a Guadzini, Ganyatra de Gerda, than a Guego or Quadzidi or no Quasota. The Tinuado, yet he sought a Gunhan there on the headstand, a gunny good ear at the Habakwe. Ayonki at again had Damdawe on Hetzer and Gazet Stasser and Gunungwe. Damdawe on Hetzer and Asset Nigat Dardagain, Ganyanga Haga, Radinato, Ronata Runi, Dana Riscarewa Gay, Dana Damdawe, Aguego on Agoro, Adon Hetzer and Aguego on Agoro and a Guyana Rasra going Niskana. So, as always, we got to always begin by introducing ourselves. So I identify my name is Gazit Dansariu. This is the name that my mother has given me. And when she was alive in this world, she carried the sacred title of Wolf Clan Mother into the world. And so we begin, as always, by giving thanks to our origins, to remind ourselves of the things in which we're deliberating upon. And so we begin by giving thanks to the great spiral of creation, to Sky Woman herself. When we look up into the nighttime sky, we are not looking up into empty space. We are looking into the body of Sky Woman herself. And so we give thanks to her, as it is she who has given us spirit. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our grandmother Moon, as it is she who regulates the flow of the lifeblood in all things. Not only is it the tides of the oceans that she regulates, it's in the lakes, in the rivers, it's in every living thing. It's all the waters within you. So we give thanks to her, as it is she who has given us blood. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of what color you are, what language you speak, wherever you have grown out of our Mother Earth and whatever you imagine divides us. We all come from the same mother. And so we give thanks to her, as it is she who has given us body. Donc, bonsoir tout le monde. Comme on commence à chaque fois, c'est avec l'ouverture, le Honda Ganiwadekwa, les mots qui viennent avant toute autre chose. Donc, Gatidan Saliyu se présente, il mentionne le fait qu'il est le fils de qui portait en vie le nom de Gahao Enuji, qui était sa mère, qui était la dernière femme chef du clan du loup, et c'est par ce fait même que lui aussi est du clan du loup, la nation Ganyangahaga. Et donc, on commence toujours à remercier les origines de la création, qui est la femme ciel qui nous donne notre esprit. Et c'est quand on regarde le ciel dans la nuit étoilée, on voit tout ce qu'on appelle étoile, l'astre, tout ce qu'on regarde, c'est exactement son corps. Et on la remercie pour nous avoir donné l'esprit. Ensuite, nous remercions Grand-Maman Lune, qui est le cœur battant de notre Mère Terre. C'est elle qui régule toutes les eaux sur notre Mère Terre. Elle nous donne les eaux, notre sang. Et c'est pour ça qu'on la remercie. Et par la suite, notre Mère Terre, qui est notre maman à nous toutes et tous. Et peu importe quelle couleur ou quelle race qu'on veut bien croire qu'on est, ou quelle division qu'on veut bien croire qu'on a entre nous, on est toutes et tous des enfants de notre Mère Terre et elle nous donne notre corps et c'est pour ça que nous la remercions. From there, we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into this world and are to be honored and respected as such. We give thanks to them, for in this world, they give us purpose and direction. Et par la suite, nous remercions toutes les donneuses de vie, de la plus petite nouvelle-née jusqu'à la plus aînée des grands-mamans, puisque ce sont elles les mères de nos nations et ce sont elles qui nous donnent notre but et notre direction. I forgot to say to the life givers in all strains of life, it is not to imply only to humans, the life givers of the muskrats, of the buffaloes, of the beavers, of every living thing, of everything here on earth. If it is a blade of grass, there is a mother to that blade of grass that releases its seeds, its pollen, whatever. So everything that is alive has comes through that process of being born, being created, and so the mothers in all strains of life.
Et j'ai oublié de dire que c'est, quand on dit nous remercions toutes les mères, c'est les mères dans n'importe quelle espèce, dans toutes les espèces, les mamans fourmis, les mamans canards. Il y a chaque espèce de vie qui joue un rôle puis une fonction dans notre mère Terre. Et donc, chacune d'elles est aussi importante que l'autre. Et donc, nous honorons, respectons et remercions la fonction qu'elles font et le rôle qu'elles jouent dans la vie. Yeah. How many of the few people that are here, does anybody have a pet? Anybody have like a cat, a dog, a turtle, anything? Il y a des gens qui sont ici parmi nous. Est-ce qu'il y en a qui ont des mascottes, genre un chat, une tortue? Okay, so everybody loves their pets. If it's a cat, dog, no matter what it is, you know that you love your pet unless you're an animal abuser. But if you have a pet, it's because you love it, and it fills up a part in your life that gives you love in return. So think of that, whatever it is, your turtle, your cat, your dog, without the mother to give birth to that thing, that animal, then of course you wouldn't have that experience, the interaction that you have with it. So when we say we give thanks to all the mothers, you know, there is really a lot to think about, to think more deeply on that. You would not have your pet, you would not have the love that it brings to you, the happiness, if it was not for the mother of that pet. Et donc, si vous avez un chat, si vous avez une tortue, bien, c'est sûr que vous n'auriez pas cet animal-là sans la maman qui a donné vie à votre petit chaton ou à votre petite tortue. Donc, c'est vraiment pour saisir l'importance des mères qui s'assurent justement que la vie continue puis que vous puissiez avoir les belles expériences que vous avez avec des animaux que vous avez à la maison. So, you know, sometimes when you're hearing the Honda Gadi Wadekwa, when you're hearing somebody give thanks, you hear it over and over, it's repetitive, and people just say after a while, or they just think that, oh, you know, it's just repetitive. And they tend to like zone out from it. Like it just becomes something that goes in one ear and out the other. Et parfois, quand on fait l'ouverture, les gens peuvent avoir la tendance à dire, mais là, c'est toujours la même affaire, c'est répétitif, voyons. Donc, ça devient comme une chose même ennuyante, là, comme si ça rentre par une oreille puis ça sort par l'autre. But what I'm sure the women in the Life Givers Nation, the Life Givers can identify that it's different when you have to do a public address, a public Thanksgiving. Mais je suis certain que les femmes qui font partie de la nation des donneuses de vie pourraient être certaines de quelle est la différence quand on fait une allocution en conseil en public. The majority of the time, everybody may know of a Hondi Gadi Wadekwa, but it's usually not everybody who's doing it collectively. It's usually only one or two or a couple of speakers, anyways, that are doing that on behalf of everyone. La plupart du temps, quand on fait le Honda Gadi Wadekwa, ce n'est pas tout le monde qui va le faire, mais qu'il y a une ou un porte-parole qui va le faire au nom des autres. So when this happens, it's the equivalent of like having your mother or your father put training wheels on your bike and push you along and still hold on to you while you're driving. Ça serait un peu l'équivalent, là, comme quand que vous étiez enfant, là, puis que vous commenciez à apprendre à faire le vélo, puis que votre maman ou votre papa vous tenait par l'arrière, là, juste pour vous pousser assez pour que vous soyez capable d'embarquer par vous-même. So when you're hearing somebody else say a Honda Gadi Wadekwa, it's like, yeah, after a while it becomes repetitive, it becomes, again, like something that if something is left out or something's missing, the person listening is so easy to say, oh, you left this out, or you forgot to do this, or whatever. Donc, parfois, quand que ça devient répétitif puis la personne l'écoute tout le temps, là, ça serait facile. Même faire des reproches, genre comme, oh, t'as pas mentionné cette fois-ci ceci. But when you do it on behalf of the collective, then that person in that instance realizes that, you know, maybe I should have been listening more, or maybe I shouldn't have said this or that, because then that person is put to the test, put to the challenge of doing the opening
in public in front of everyone is much different than just hearing somebody else do it. Et donc, c'est peut-être la personne même qui fait l'ouverture, qui va comme se reprendre à elle-même, puis va dire, ah oui, peut-être je devrais être plus en train de faire attention à ce que les autres disent, ou en fait, peut-être quand on écoute, c'est là qu'on devient un peu plus ouvert à qu'est-ce qui est dit. So usually, the only ones who are really catching what's being said by someone doing the opening is someone else who usually does the opening. Et donc, en fait, quand que la personne est habituée à faire l'ouverture, mais du coup, il y a quelqu'un d'autre qui va faire l'ouverture, ben c'est cette personne-là qui va écouter, qui va vraiment comme se rendre compte des choses qui sont dites. Now, in the woman's nation, as you are rising to your responsibilities, and the more councils that you have, you find that you're spreading the Honda Gadi Wadekwa, you're spreading that out amongst everyone, where it's not just one person always doing it. So this way, everybody gets to learn the how hard it is. It's not an easy thing to do a Honda Gadi Wadekwa on behalf of the collective. Et donc, justement, les donneuses de vie qui font partie de la nation des donneuses de vie se rendent compte de cette tâche-là parce que, afin d'apprendre, tout le monde le fait à une façon, une fois ou une autre. Donc, c'est vraiment quand on le fait qu'on se rend compte que c'est pas si facile que ça que de faire l'ouverture. On top of having to have all of your information straight, you have to be timely. You have to make connections with things that are happening in the here and now, and connect things of law to these things to give examples in the opening. Parce qu'à part d'avoir votre information bien placée en ligne, il faut aussi être capable de faire des liens spontanément là, quand il y a des événements qui ont lieu, puis faire ces connexions-là simultanément. Anyways, with that being said, for myself, I always find that if whenever you're stumbling, if you're at a loss, myself, I always think of my mother. Et quant à moi, je me suis rendu compte que si à un moment donné, j'ai plus de mots, puis là, je sais plus quoi dire, je vais penser à ma mère. And then I'm never at a loss. Et après, je me retrouve. I just, in my mind, imagine if I'm stuck, if I'm at a loss, I could just imagine my mother pushing me. Maybe I'm stuck here. My mother won't allow me to be stuck here. She pushes me, and maybe I get stuck there. She won't allow me. She pushes me further. Et donc, si je me sens comme, oh, j'ai un trou ici, là, je ne peux pas passer, ben, c'est comme si ma maman me poussait. Donc, si à nouveau je me perds, ben, elle va me dire, non, vas-y par ici. Et je me retrouve à chaque fois parce que ma mère me pousse à chaque fois. So anyways, the Honda Gadi Wadekwa, in carrying this out for myself, I attribute it. All the connections that I make, that even outside of the Honda Gadi Wadekwa, I attribute that to coming from my mother, to coming from the life givers. Donc, quand que je fais le Honda Gadi Wadekwa et même le Honda Gadi Wadekwa en soi, je l'attribue à ma mère, à nos mères, aux femmes, aux donneuses de vie en général. Anyways, before we go too far off in the different tangent there, from there, we gave our thanks to all the medicines, all the waters and all the shapes and forms they come in, to all the medicines, all the shapes and forms they come in also. Et avant qu'on s'en aille trop loin dans cette tangente-ci, on va continuer. Donc, on fait le remerciement par la suite à toutes les médecines et à toutes les eaux dans toutes les façons et formes qu'elles se présentent à nous. And from there to our ancestors who carried the good mind, and we ask them to help us, to show us how to return our mothers back to their natural seat of authority within all our nations so they can manage all our people properly once again. Et de là, nous remercions le bon esprit de nos ancêtres. On leur demande de l'aide afin qu'ils puissent nous guider à faire qu'on utilise tous les outils que nous avons à la portée de notre main pour qu'on fasse que nos mères reviennent à leur siège d'autorité qui leur correspond. We ask our ancestors to help us to return the true spirit of the Guyana Goa, of every wampum within, to return this back to the hearts and minds of the people. Et on leur demande également de faire que la grande loi de la paix, dans chacun de ces articles, puisse revenir parmi les gens.
And this is a simple thing. When you hear return to great law of peace back to the people, you might think, wow, that would be a big complicated process. Et si vous entendez ça, que la grande loi de la paix revienne parmi les gens, bien, vous penserez, mais oui, ça va être quelque chose de bien compliqué, là. It's not a complicated thing because it is an internal process for each of us. Mais ce n'est pas le cas parce qu'en fait, il s'agit d'un processus interne pour chacune et chacun d'entre nous. So, just for yourself, saying great law of peace, I would imagine that none of you ever uttered those words prior to the, us coming together in this sharing circle the way that we do. Donc, même si vous dites vous-même ces mots-là, grande loi de la paix, je sais pertinemment qu'aujourd'hui, vous voyez quelque chose de différent ou que vous comprenez quelque chose de différent à ce que vous compreniez avant que vous participiez dans ce cercle qu'on fait. You've known of those words, but you haven't put them together to formulate that sentence, even just that statement, great law of peace. Parce qu'en fait, vous avez entendu ces mots-là, mais vous n'avez pas vraiment saisi toute la portée que ça a que de dire grande loi de la paix. But now, from last year where these words, this thought wasn't even in your head, now this year, great law of peace is at the very least words that you hear being spoken, words that are that you're familiar with now, that your consciousness, your psyche is aware of great law of peace. And when you understand the words, you decipher it, you break it down. To hear those words, even if you don't give it consideration, is a beautiful, powerful thing. Great law. That's a huge law of peace. Just to know those words begins a person on a journey of peace. Et donc, juste que de dire ces mots-là, de les prononcer, grande loi de la paix, maintenant, vous pouvez saisir que c'est quelque chose de beau, de magnifique, de puissant. Donc, juste de pouvoir saisir la portée de ces mots-là donne chez la personne quelque chose qui est comme une ouverture à un nouveau monde, en fait, un autre monde. And even if a person doesn't believe, where you can't see that there is a law, even if you don't believe in a great law of peace throughout creation. Et même si la personne en soi pourrait peut-être pas croire qu'il y aurait une grande loi de la paix pour toute la création. That for some people it may be like a myth, and so they cannot latch on to or use a myth as a stepping stone to anything being real. Parce que, par exemple, peut-être pour une personne que de dire ça, ce serait comme, ben là, ça tombe dans le domaine d'un mythe, donc ça ne serait pas nécessairement quelque chose qui pourrait être appliqué pratico-pratique. So, if that's the case, then, at the very least, take out great law of peace and just identify great peace. Because anybody can say that they understand and that can be a reality. Et donc, si vous ne voulez peut-être pas dire, admettons, grande loi de la paix, ben, du moins, vous pourriez dire juste grande de paix, parce que ça pourrait être quand même une réalité plus proche. And for us to say the words, to return to the great peace or great law of peace. Et que nous disions les mots en nous, là, que nous revenions à la grande paix ou à la grande loi de la paix. Of course, when you speak words, of course, you're speaking words that you understand what the individual word means. And you understand what it means when you group it together with other words. Et donc, c'est sûr que c'est quand l'individu dit quelque chose, ben, il comprend, mais parfois, en fait, c'est comment qu'on va remettre les mots ensemble, comment que les significations vont prendre sens. So even if a person doesn't want to believe great law of peace, a person can believe in great peace. Et donc, même si la personne ne peut pas croire ou voir qu'est-ce qui serait une grande loi de la paix, du moins, la grande paix, ça oui. And it can be known, anyone knows that at one time on our Mother Earth, there was a great peace everywhere.
not just here in Turtle Island where the so-called Indians are, the Native American Indians. There was great peace everywhere on the planet at one time. Everybody knows this. Everybody can revert to a collective memory where anyone can deduce. You can look around you and it's easy to deduce that at one time we had a great peace everywhere on earth. Et en fait, c'est que tout le monde peut être familier du fait qu'il y avait, à un moment donné, dans l'histoire collective de l'humanité, et pas seulement ici sur l'île de la Tortue, si on parle de bons Indiens, Amérindiens d'ici, mais qu'on parle de toute notre mère Terre au complet, il y a eu un moment dans l'histoire, dans l'histoire, qu'on pouvait avoir une paix, puis que tous les peuples vivaient dans cette paix-là. Donc, on peut toujours avoir ce souvenir à quelque part, génétiquement parlant, on peut se souvenir de ça. So if you just said in your own Ahondagari Wadekwa to return the great peace, this is something that doesn't have to be for anyone, not rooted in myth, like a belief of myth. It won't go down that path. It's not rooted in, say, a utopian dream, because everybody knows peace was at one time, it was there, and so on, it can be attained again. So to identify great peace and to return, this starts to resonate something, a spirit within the person who has been maybe sleeping or say brainwashed into not being able to see what the realities are around them. Et donc, le fait de dire qu'il y avait une grande paix, ben, ça peut vouloir dire que c'est potentiellement possible que ça arrive à nouveau dans le futur. Donc, à ce moment-là, ça devient plus juste comme un mythe, comme si c'était une histoire, une légende qui semble bien, mais qui n'est pas vrai. Et ça ne devient pas non plus comme une espèce d'utopie dans un monde de non-lieu, comme ça ne serait jamais atteignable. Ça devient quelque chose comme, en fait, du passé, qui pourrait se reproduire dans le futur. Anyways, when the individual is doing that, of course, doing the Ahondagari Wadekwa and speaking these words, of course, it's resonating within them. And that's where, in your own mind, you can remember a whole bunch of things. But when you have to stand in front of the people and do that opening, then you're searching for words. You don't want to say something that is wrong. You don't want to even sound ridiculous or anything. So there, the person is searching for the best words. They are filtering all of the information through so that it's like like you have the lowest common denominator, so to speak, filtered through only the best words. Et donc, ce sont, quand que la personne fait, admettons, l'ouverture, bien, c'est sûr qu'elle doit se forcer à trouver les bons mots, à faire attention à ce qu'elle va dire parce qu'elle ne veut pas dire quelque chose d'erroné. Donc, c'est dans cet exercice de l'ouverture de mettre les mots de qu'est-ce que ça veut dire que nous voulons qui arrive dans la vie, que cet exercice se fait et que nous l'exerçons au mieux, du mieux possible. So anyways, it's at that point where you're doing it collectively, where you are doing on a Ahondagari Wadekwa in front of all the people, then you have the power at that time as to what is going to go into the minds of those people and what you are going to extract out of the minds. Et quand que c'est vous qui avez la responsabilité de faire l'ouverture à un niveau collectif, à un niveau public, c'est vous qui êtes en train de donner qu'est-ce que vous allez créer comme atmosphère, comme ouverture, comme arranger le plancher pour les gens. Et en même temps, c'est ça ce qui va permettre de savoir qu'est-ce que vous allez être capable d'avoir un retour des parts des gens qui sont en train de vous écouter. So it's at that point where the individual is doing the Ahondagari Wadekwa in front of others. This is where words or phrases or terms like great peace, great law of peace, you don't see the immediate benefit in what you're saying. It resonates in people's minds. And then when you're doing the dishes or when you're going to the bathroom or when you're doing this or that, then these things will, you'll make the connections as to
really where in your day or in this life, where does that great peace connect? The words great love, peace will start to take on a meaning other than just broken up words that mean they're individual things. Et donc, ça va être justement dans l'ouverture que vous faites pour le collectif, que les gens qui vont recevoir cette ouverture, à un moment donné, ils vont connecter, si vous dites par exemple grande P, peut-être ils vont être en train de faire la vaisselle ou peut-être ils vont être à la toilette et c'est à ce moment-là qu'ils vont faire un lien avec les mots qui vont résonner dans leur esprit, la grande P, puis ils vont faire une association puis ça va devenir quelque chose de tangible. So, you have to try to the best of your ability, each of you, to get, to create the opportunity to have a collective of people where you can share, and of course, you have to carry out Honda Gari Wadeko, where this will strengthen everybody's connection to peace. It won't be something that you're hearing somebody else say. It will become something that you will have to represent. Et donc, c'est à vous que ça appartient de faire à votre collectif autour de vous pour que vous soyez capable de faire des ouvertures. Quand que vous allez vous rassembler, vous échangez les ouvertures, donc vous vous assurez d'avoir ça au sein de votre collectivité. Et à ce moment-là, ces mots que vous prononcez, que vous entendez de la part de quelqu'un qui fait l'ouverture ou que vous dites quand c'est vous qui faites l'ouverture, ça vous renforce les uns aux autres afin que cette grande paix, quand que vous prononcez ces mots-là, puisse pousser en dedans de chacun, puis entre chacun. Now, we say this today because, as everybody knows and everybody sees, there's a lot of things happening, a lot of changes happening that might isolate you to where you are going to have to keep this thing going. You're going to have to keep the concept of great peace, great love, peace going. It will have to be your power, your energy that keeps it alive. Et on dit tout cela parce que vous savez tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Là, il y a tellement de changements qu'on ne peut pas voir leur ampleur à court terme. Donc, ça se peut que ça soit vous, éventuellement, qui va devoir garder le cap et qui va devoir prendre cette responsabilité où que vous êtes de continuer à faire que ça là continue, que ça avance et que ça va dépendre vraiment de votre pouvoir à vous de faire que ça se perpétue. There are things coming down the pipe at us in the very near future that are gonna push us, that's designed to break us away from the concept of peace. Parce qu'il y a des choses qui s'en viennent là très vite là et qu'elles ont été carrément désignées pour nous ébranler en point qu'on se désassocie du concept et de la pratique de ce qu'on a fait ici, qui est la paix. We see these transitions happening already, these violent transitions, where a normally peaceful person or a person that you would never suspect, that all of a sudden they're being pushed to the limit because of everything that's going on, and people are snapping all over the place. They're losing it. All of a sudden, good people are becoming violent. There is a violent wave that is coming over the people, but it's a contrived thing. It's the people being forced into this. Et on voit que ces transitions-là arrivent rapidement. En fait, c'est presque pas de transition parce que c'est même violent. Donc, ça se fait vite. Admettons, on voit des cas dans lesquels les gens sont obligés à réagir d'une façon qu'ils ne l'auraient pas faite dans d'autres conditions ou circonstances. Donc, si normalement, il aurait été pacifique, ben là, étant donné les circonstances, ils vont réagir d'une façon violente. So anyways, just imagine none of us can see each other anymore, that we have no contact, and in each of the places where we are at, we know that there's more and more oppression, that there is violence coming closer and closer to the people.
Donc, imaginons que chacune et chacun d'entre nous, nous trouvons que on ne peut plus se revoir et que vous êtes où que vous allez rester et que autour de vous, la violence grimpe. In some places, you can see it. In some places, you can't. Vous pouvez vous en apercevoir à quelques endroits, mais pas dans d'autres. But you can see where the tiny little incremental adjustments on society are increasing the people's levels of anxiety and of stress. Mais vous voyons comment que toutes les pressions qui sont mises de plus en plus sur les gens font exactement exacerber l'état d'anxiété ou de manque de paix chez les gens. Take for instance, everybody's seen some kind of example of this. When it comes to face masks, now we're seeing now that some places are making them mandatory, and when some people are confronted with that, they lose it, they snap, they become violent, they can't take the continued pressure upon them. Et un exemple que vous avez peut-être vu même sur les médias sociaux, c'est qu'il y a des gens qui se font dire qu'ils doivent porter des masques, mais ils ne veulent absolument pas le faire, donc ils vont vraiment réagir d'une façon qui est proche de la violence. So, when we're all apart and we have no communication, and this is happening more and more out there, this is where you have to keep yourself anchored. You got to keep yourself rooted. This is where you got to keep those words resonating. Great peace. At the very least, great peace. Now, if the people who are more advanced in knowing, of thinking like the laws of physics, you accept that's a law. So you accept that in creation, that there is an unseen law. Now imagine, there is an extension of that law of physics that leads to creation being just in the right way. And so what you know as the law of physics is the great law of peace. Et donc, si on est séparés, bien, au moins, vous allez pouvoir vous garder ancré dans ce concept de grande paix. Mais au-delà, si vous pouvez faire que ce concept-là soit vraiment ancré dans la réalité, vous pouvez l'associer directement à la grande loi de la paix qui est en fait, en bout de ligne, ou dit autrement, les lois de la physique. And so you know there, when you hear the laws of physics, well, you know you're thinking on a scientific level. Parce que si on parle de la loi de la physique, là, ben, on parle à un niveau scientifique. So the law of peace is on the scientific level. It is about the science of creation, how it forms naturally, and the end product is in the natural way, is the end result is peace. Et la loi de la paix étant la loi physique, ça veut dire que la paix est un résultat des lois physiques et que c'est justement ça le résultat. So anyways, the purpose for all of this is that you, the individual, you are going to have to keep the great peace alive. And not just peace, you're going to have to keep the great peace alive. You're going to have to keep the knowledge of maintaining peace within creation alive. Not just peace for you and somebody else. No, on the greatest levels. Et donc, bref, là, ça va être peut-être vous qui allez être le seul responsable de garder la paix. Et quand on dit la paix, c'est pas juste la paix, mais la grande paix. Comment que vous allez tenir la connaissance de la grande loi de la paix et l'exercer, pas seulement avec quelqu'un d'autre, là, mais dans les sens les plus larges possibles. Yeah, okay. Anyways, was there anything that we were supposed to address first this week? Anybody remember anything? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle s'il y avait quelque chose avec laquelle on avait dit qu'on allait débuter cette semaine? I think it was Elsa that had something maybe. The hair. You talked about us talking about our hair, our experience about hair. La semaine passée, on parlait des cheveux. Puis, tu avais dit de revenir cette semaine pour parler de nos cheveux ou des expériences de nos cheveux. So Marie-Claude has something to say about this.
Yeah, we were supposed to come back with if anybody taught more or if there was anything during the Yes, week. I would like to have a couple of words. Just a minute, Govinda, Marie-Claude. Yes, okay, that's okay. Thank you. So Marie-Claude, it's your turn. Marie-Claude, c'est ton tour. Thank you, Angèle. I wanted to share when we were talking about the hair being the connection to our power. I was on the reconstitution Zoom that's probably 2 weeks ago, and it was so beautiful. I kept having goosebumps, and then my hair were a little bit like that, and I could see my hair rising each time I got goosebumps. And so I was thinking about that, you know, I was thinking, what an interesting reaction of our body. Of course, it's anchored in emotions, and then it makes our hair stand. And I was wondering if there was something more we could deliberate on this or discuss on this, you know, like what would be also, because with the teachings of the Longhouse, I now see Mother Earth as having the same functions in our body. And I was wondering what would be the equivalent of our Mother Earth getting goosebumps. And so that's what I wanted to share. Donc, il y a une couple de semaines, on parlait justement des cheveux la semaine passée, mais il y a une couple de semaines, il y avait la cérémonie de reconstitution. Et c'était tellement beau ce qui se partageait. J'avais vraiment la chair de poule et mes cheveux étaient un petit peu devant mon visage et je voyais à chaque fois que j'avais de la chair de poule, je voyais les cheveux lever et redescendre, élever, redescendre, puis je trouvais ça rigolo. Puis, ben, je pensais à ça quand on parlait des cheveux la semaine passée. Puis je me suis dit, c'est vraiment intéressant parce que cette réaction-là, évidemment, c'est une réaction qui est causée par une émotion. On doit être absolument inspiré. On ne peut pas avoir la chair de poule puis le commander comme ça. Puis donc, la connexion avec notre pouvoir, on disait que les cheveux, c'était connecté avec vraiment, c'est vraiment une extension du pouvoir qu'on peut avoir. Et aussi, je me demandais, parce qu'avec les enseignements de la Maison Longue, je vois maintenant notre terre-mère comme elle a les mêmes organes que notre corps. Puis j'essayais de me demander, ben, ce serait quoi l'équivalent de la chair de poule dans mon corps? Mais qu'est-ce que c'est l'équivalent sur notre terre-mère? Donc, je voulais comme envoyer ça ici dans le cercle puis voir si on n'a pas d'autres trucs à partager. Okay, well, first off, we know that there's two sources of goosebumps. Donc, d'abord, nous savons que nous avons deux origines différentes pour les frissons. One is of like what you just described, like of a happy nature. La première, c'est oui, d'une nature heureuse. And another one is of a spooky nature, when you're scared or like you sense something creepy. Et l'autre, c'est d'une nature effrayée, quand que vous ressentez quelque chose qui ne va pas bien, là. Okay, so we're not talking about the spooky, creepy one. Donc, on ne parle pas de cette nature effrayée où ça ne va pas. Okay, so in creation, now there's no science to this. There's no way of saying that this is what it is, but I'll just say what the way that I view it. Et dans la création, je vais mettre l'avertissement comme quoi je ne connais pas des faits scientifiques qui vont appuyer ce que je veux dire, mais je vais juste parler de mon expérience et comment que je l'ai vécu. Go and sit outside in creation by a lake, a river, trees, in the forest, anywhere. Go and sit somewhere and just sit very quiet for, say, at least 15, 20 minutes. Stay perfectly still until all the creation around you becomes comfortable with you being there and it just settles into place. Admettons, vous allez vous asseoir à quelque part, puis vous restez complètement immobile là, pendant une quinzaine de minutes, jusqu'au temps que tout ce qui est autour dans la forêt ou dans le lac ou peu importe, là, s'habitue à votre présence. And then observe whatever, if there is any animals around, or observe whatever the plants are. You're going to see that what you were seeing, like when you're just walking by that place, is you're seeing, of course, a lot of stuff. But through that process, you're going to find that your eyes just opened up to see something that's right in front of you that you couldn't see before.
Et après, vous pouvez commencer à regarder qu'est-ce qu'il y a autour, les animaux, les plantes. Et donc, s'il s'agit d'endroits par lesquels vous êtes habitué comme à passer là et que vous restez là, vos yeux vont devenir conscients de plein d'autres affaires qu'ils n'avaient pas remarquées auparavant. Now, once you're there at that place, then you are observing creation living in the living process, doing what she does. Et donc, une fois que vous êtes là, dans cette place-là de la création, vous observez ce qu'elle fait, comment qu'elle crée. So then all of a sudden, you'll hear a wind, a wind coming, and you'll see either all the leaves on the trees going a certain way, or you'll see the water, little waves pick up on the water. You'll see like a motion in the water. Et donc, peut-être vous allez entendre comment que le vent souffle doucement, puis comment qu'il fait même un petit son. Ou peut-être s'il s'agit de l'eau, qui c'est un ruisseau, vous allez même entendre le son de comment que l'eau bouge. You'll see a bunch of birds all moving together, all in one motion. Ou vous allez voir les oiseaux qui bougent ensemble avec un mouvement unison. Or maybe you'll see just one dragonfly shifting along over the top of the water like this. Ou vous allez voir peut-être un dragonfly, une libellule, merci, qui va peut-être faire des mouvements erratiques là d'un endroit vers l'autre. All of a sudden, you'll hear a motion, a little wind, and out of the bush, you could be looking precisely right there, and right from where you're looking, you'll see a deer spring out of there. Et peut-être du coup, vous entendez un petit vent, puis si vous tournez votre tête, là, vous allez voir un chevreuil qui saute. These are the goosebumps. Donc, c'est ça le type de frisson. This is our Mother Earth's goosebumps. C'est ça les frissons de notre maman Terre. Because we're talking about the happy goosebumps again, not the spooky, creepy ones. À nouveau, parce que nous parlons des frissons de bonheur, là, pas ceux qui font peur. So you think about you, what gives you happy goosebumps? Donc, vous pensez à qu'est-ce qui vous fait avoir des frissons de bonheur. Next New Year's, that's what we're going to say. Happy Goosebumps, not Happy New Year's. C'est ça ce que nous allons dire à la nouvelle année. So those goosebumps are happy things that make you happy, things that make you proud, things that even might make you cry. Donc, ces frissons-là, c'est ça la source du bonheur, tellement que peut-être ça va faire pleurer de joie. Now just think of our mother, always in a repetitive cycle, always the pelicans return to wherever the hell they returned from where did he go? From Venezuela to Florida, or to, I think, in Texas, wherever, anyways. Et donc, imaginez, par exemple, les pélicans là, qui vont voyager peut-être du Venezuela, qui vont aller se poser à la Floride. No, those are flamingos. Oh, yeah, that's right. Well, Flamingos. That's what I was thinking. Yeah. I said pélican, it was like, oh, no. On parle de flamingo, on dit ça en français, flamingo? Oui, OK. Pink flamingos. Les flamants rosés. So just imagine when it's time for all of those, however many, there's more than 10 of them. There's hundreds of thousands and thousands and thousands of them all take off at once, flapping their wings. And as they're flapping their wings, all of them are releasing something, pollen or something. These are the big motions of our mother's happiness being expressed upon in creation. And so each of these things that happen is a goosebump. It is a happiness upon our Mother Earth. The same way that when you were born, Mary Claude, that you were a goosebump for your mother, in your bloodline, you're a goosebump. Yeah, this is what all of us are supposed to be. We continue on the good path. We'll give goosebumps. We'll pass those goosebumps on to our children, as opposed to, well, what we're handing to them right now. You know that right now we're handing our children lack of love. We're handing them, where in the
when our children are in the prime of their lives, when they're in teenage years and they're ready to learn, this entire generation is being left out of the process of creation. Et donc, you said a lot there. Quand on ressent ces frissons, ben c'est bon que ça soit du bonheur, puis qu'on puisse avoir tout ce qui nous fait avoir ces frissons du bonheur, puis surtout qu'on soit capable de les léguer, de les hériter, de les passer aux enfants. Par exemple, toi, Marie-Claude, quand tu es née, ben c'est sûr que tu as été un frisson pour ta maman, pour ta lignée de sang. Donc, ça serait ça notre but, de pouvoir passer ça, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de léguer? C'est le manque d'amour. So that takes us from a happy goosebump into the creepy, spooky goosebump. Et c'est ça ce qui nous prend de ces frissons de bonheur vers celui épeurant. Because the goosebump is in relation to something that's happening and that is going to happen. Parce que le frisson est en relation à quelque chose qui est en train de se passer et qui va se passer. So right now, the people may not be acknowledging this, but there is that collective goosebump. We know there is going to be a price to pay when a generation is completely like prevented from being in the creation process. There is going to be a huge repercussion from this. Et en ce moment, nous savons qu'il y a un frisson collectif parce que nous savons qu'est-ce qui s'en vient et qu'est-ce qui va se passer quand une génération au complet ne soit pas capable de faire partie du processus de création. Ça va être un grand prix à payer pour ça. Who remembers, just I think within the last 2 to 3 years, in Toronto, there was a group of men, and even I think it was a case in court, whereas man, it was something about violating women, and the man called upon forced celibacy. You guys remember this? That the males were being forced into celibacy, making this claim? Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, on a parlé de ça, d'une nouvelle qui a eu lieu à Toronto, puis c'était une histoire de viol. Et qu'est-ce que l'homme qui avait perpétré le crime a allégé pour s'excuser? C'était de dire que les hommes étaient en train d'être forcés au célibat. And this was also a thing in an issue in, I think it's Japan or China, where all the men there, because of the crazy policies that they had, too many men, not enough women, so the men are identifying a forced celibacy. Et ça, c'est aussi des conditions qui sont imposées au Japon, en Chine, en tout cas, plein de pays asiatiques où ils ont imposé cette politique comme quoi il y a juste un enfant puis que les parents préféraient de garder les garçons que les filles. Donc, il y a une surpopulation des garçons comparée à la quantité des filles. Donc, oui, les hommes sont forcés au célibat. And so this is the reason why in the last few years you've seen so-called first world countries like Canada. Imagine an advanced country like Canada making it legal now, their bodies. Et entre autres, c'est des pays comme l'ainsi appelé Canada et d'autres qui ont ils ont rendu légal le fait que vos filles, les femmes, soient capables de vendre leur corps légalement. So the corrupt male dominant government that has created the circumstances of having, in particular in China, having a population, an imbalanced population, is causing now them to react through litigation to pass laws, make things legal that further oppress women, that make it worse for women in the collective, worse than it's ever been. Donc, ces politiques gouvernementales de ces pays qui ont établi ces politiques d'augmentation de la population des mâles font, après avoir exterminé les femelles, les filles, les femmes, les donneuses de vie, ils continuent à créer des politiques qui vont rendre la vie encore plus difficile et plus pénible, même jusqu'au point de l'exténuation pour les donneuses de vie qui sont là. So goosebumps is an extension of our communication. We're receiving something before there is a verbal or visual
Well, before there's a verbal communication to us. Donc, les frissons, c'est une communication qui est au préalable de la communication verbale. And so that's like, you could call it a premonition. Donc, tu peux l'appeler comme une prémonition. So you're having a happy goosebump. It's a premonition. You're feeling good. Your hair's standing on edge. You're happy. Something good, something happy is going to happen. You got to know how to read that so that you keep making the happiness happen. Donc, tu as un frisson de bonheur, c'est quelque chose qui vient de quelque chose de bon. Donc, tu es observante de connaître ce que ça se produit pour que tu puisses garder ce bon sentiment. En fait, c'est ce qui le génère à continuer. And you got to know how to read those bad goosebumps to know how to not let those bad things continue to happen. Et tu dois aussi être capable de lire les frissons de pas bonheur pour être capable de déterminer comment les arrêter ou éviter que ça se produise. So I don't know if anybody's thought about this, but I could say then, in the line of what we're talking about, just me thinking about it is the equivalent of the goosebump when thinking about that there's an entire generation who's been left out of the creation process. They've been waiting in line. You got to do everything, and they've been waiting in line to do that, but the generation before them screwed up the mechanics of creation, so they're stuck now. The roller coaster they were waiting to get on, we broke it, and they can't get on it. Donc, je ne sais pas si vous avez ressenti ce frisson quand que je l'ai dit, qu'il y a une génération au complet qui ne va pas être capable de pouvoir faire ce que leur rôle a été déterminé, parce qu'il y avait une génération précédente qui a brisé, admettons, s'ils étaient un jeu mécanique, là, puis que c'était leur tour à faire le jeu, bien là, maintenant, ils ne peuvent pas parce que la génération précédente a brisé le jeu. This is going to have, again, it's going to have serious repercussions on our collective DNA. Donc, ça, là, va avoir des répercussions très sérieuses dans notre ADN. Just imagine there's three of you waiting in line to get on the roller coaster. Donc, imaginez, là, c'est un ride là, que vous aimez la plus dans les jeux mécaniques, là, puis qu'il y en a trois personnes qui attendent. The first one gets on a ride, well, he don't really care about it, and he breaks stuff on the ride. Et la première, elle monte, puis elle s'en fout carrément, puis elle casse tout dans le jeu. Second one gets in the cart, don't really care, he breaks all the stuff in the cart. Et la deuxième rentre dans le petit chariot, puis il va tout briser dans ce qui est là-dedans. The third one is waiting for their chance, and now the ride and the cart is broken. So the third one has no ride to get on. Et la troisième attend à ce qu'elle puisse aller, mais il n'y a même pas de chariot, même pas de jeu. How would you feel? Comment que vous vous sentriez? You know, just imagine you're a little kid and you're waiting in that line, and you're waiting for hours, and you get right up to there. You see you're the next one, and just then the stupid dummies in front of you break the machine on you. Donc, imaginez, vous êtes là, vous êtes au point d'embarquer, et là, imaginez, vous êtes un petit garçon, une petite fille, là, puis vous êtes au point d'embarquer, mais la personne stupide qui est avant vous a tout brisé. This is a goosebump, a signal that myself, this is what I've been detecting. Donc, moi, quant à moi, c'est un frisson que j'ai détecté. And it's us that's going to have to deal with those repercussions. Even if you feel that you're not responsible for this, it doesn't matter. That whole generation is going to respond back upon the people who they see as responsible. The same way that right now, all the Black people in the world are responding back upon the people that they see who are responsible for all of their pain and suffering. Et c'est pas grave si vous avez été responsable de ça ou pas, mais la génération qui s'en vient va contre-attaquer, si on veut, à l'égard de tout le monde, là, parce que ça va être leur faute, dans le sens, pour faire une équivalence, maintenant qu'il y a toute ce révolte parmi les gens noirs, ben, à l'encontre de blancs, ben, ils vont pas regarder si toi, tu as été coupable ou pas, mais qu'ils répondent pareil. I'm sure you've all seen some videos of this on social media. There's some black guy that comes up and punches a woman
from behind in the face. J'imagine que vous avez vu ce type de vidéos dans les médias sociaux. Il y a un gars noir qui va venir puis donner un coup direct au visage d'une femme blanche. Now, big deal, you know, you could say, well, that kind of stuff is happening to black, white, yellow, brown, anybody. Et vous pouvez dire que tout ça se produit n'importe quoi. Ça peut être quelqu'un de noir, de brun, de rouge, de jaune, de blanc. But anybody would have to be completely asleep to not see and know that there is repercussion coming now upon the white people from what they have done collectively to the black people. Mais le monde devrait être aveugle pour ne pas voir qu'il va y avoir des répercussions qui vont se passer sur la collectivité des Blancs à cause de ce que cette collectivité-là a fait aux Noirs. Now, we're all friends, and let's say, okay, we're in the middle of downtown LA and a riot breaks out. Now, we could say, we know each other. Hey, the white people are okay, the black people are okay, this people, red people, okay. It doesn't matter. Riot breaks out. You know what's going to happen? All of us are going to get it. Et admettons que nous sommes tous des amis et nous sommes au milieu de Los Angeles, puis il y a, comment on appelle ça, riot? Ben, il y a des gens qui commencent à se chicaner sur la rue. Puis là, même si on dit, ah non, ça c'est pas la couleur ou on n'a pas rien à voir, ben, on sait que quand que ça éclate, là, c'est tout le monde qui va en recevoir. And this is the chaos that is confronting us that brings us back where we started identifying that to prepare yourself to represent the great peace. You're going to have to do it. Even if it's just representing to the point of continuously repeating into the minds of people, just saying, great law of peace. Et donc, de là, l'insistance de dire que chacune et chacun d'entre vous va être la porteuse, le porteur de cette grande paix. Et pour la représenter au niveau collectif, il ne reste que ça soit juste pour dire le mot grande paix. Why can't we adopt a law that says great law of peace? Pourquoi que nous ne pouvons pas adopter une loi qui dit ça, grande loi de la paix? Anyways, this kind of drive, this kind of power, it is in your hair. It is because this is where the life is being renewed when you consider that the DNA is growing in there, but there is no muscle, there's no tendon, there's no bones, no vertebrae. It's just pure DNA. Et ce type de pouvoir est justement véhiculé par vos cheveux parce que comment ils poussent, puis il n'y a pas d'os, il n'y a pas de chair là-dedans, mais c'est juste les cheveux. So yeah, that DNA, when it's happy, because it knows, it sees in advance, it receives this signal and it knows what it's got to do to respond to that signal. And if that signal was violence is coming, then you know, well, you got to respond with love. You have to massage that away. And then you get the end product. The individuals will be able to live in peace. But the only way is if the individuals, again, will represent that peace. It's one thing to talk about or to hear somebody else talk about it. It's another thing to represent it. Et ce ADN, quand il ressent les frissons, est en train de communiquer et donc il faut juste rester à l'affût à savoir si on va être capable de représenter la paix parce qu'une chose, c'est que de parler de la paix, une chose, c'est que d'entendre quelqu'un d'autre de parler de la paix, mais est-ce qu'on peut la représenter? Anyways, more about the hair. I don't know where we were, somewhere in the past week or something, and I seen I look like a woman from Haiti or Caribbean or something, you know. And you know the way they always got their hair really braided nice and everything, or with the braids anyways. That there was one we seen somewhere, I seen her anyways, it really stood out that her hair was really I don't know, looked powerful. It just looked beautiful the way that she had her hair done. Et cette semaine passée, on marchait, là, je ne me rappelle pas où exactement, mais je me rappelle d'avoir vu une femme qui peut-être venait de l'Haïti. En tout cas, elle avait des cheveux
très bien trésé, comment tu sais, les femmes vont avoir la tendance à bien coiffer les cheveux puis à bien les porter. Donc, moi, je pensais que ces cheveux étaient comme super beaux. So I just thought a little bit outside of like most of the things that we did talk about when it came to hair. I don't think we really dwelled on how beautiful hair is on a woman, how the life giver's hair on a woman is utilized like almost like as if it's an accoutrement, you know, like it's a thing of beauty, like an addition to the woman, to how she fixes it or whatever. But the hair for women is a thing of beauty. You know, you don't see us guys doing all that kind of stuff to our hair, you know, like to make it look beautiful. But for women, for the life givers, it is that thing of beauty, that things that just makes you all look more beautiful. Et je pense qu'on n'a pas donné assez de place à la pensée. La dernière fois, quand on a parlé des cheveux par rapport aux donneuses de vie, quand ils vont fixer leurs cheveux d'une façon, ils vont les coiffer d'une autre, c'est vraiment comme une espèce d'ajout. Les cheveux des donneuses de vie vont comme vraiment rehausser sa présence, leur béatifier. Donc, tu sais, ça va être plus les donneuses de vie qui vont avoir la tendance à arranger leurs cheveux plus que les hommes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui leur appartient et qui les rend belles. You know, there is something, I mean, every guy throughout history knows this, you tell you this, and every woman knows this also. You see somebody with beautiful hair, I mean, you're attracted, your eye is attracted to it. You like the way they, whatever, how, if it's wavy, if it's shiny, if it's curly, whatever. You know, it's like we see the beauty in all different types and styles of hair. Et donc, les hommes, par exemple, parfois, on regarde une femme, puis c'est vraiment ses cheveux qui nous attirent, la façon dont elle va les placer, ou comment que, peu importe s'ils sont ondulés, ou comment qu'elle va les arranger, mais c'est vraiment quelque chose qui rehausse. It might be, you know, like when you think of the periodic table. Et si vous pensez, par exemple, en termes de la table périodique d'éléments, All the same stuff, but you rearrange them a certain way and it creates a different element. qui sont tous des éléments différents, mais si vous les réaménagez ensemble, ça va créer une autre chose. So you look at humans, all the same stuff. We all got faces with eyeballs and all arms and hands and everything. Vous regardez les humains, ben, tout le monde a des yeux, deux mains, deux bras. But just like our faces, our hair is all different. We bring a different element. And when you mix these things together, like the different elements of the periodic table, then you get new things. Mais c'est à même titre que les éléments de la table périodique. Si vous les mélangez différemment, ben, ça va avoir l'air différent, évidemment. So just like, not just like, but what has happened in creation, we see that, well, we mixed a lot of people's hairs. The hairs have mixed, the DNA has mixed. And so we get a lot of new, beautiful creations. Et donc, comme au long de l'histoire, les cheveux des gens se sont entremêlés dans le sens, le monde est tombé amoureux, puis ont donné des différents résultats des cheveux, puis c'est tout pour béatifier. And you look at those new, beautiful little creations. Si vous regardez ces nouvelles créations toutes belles, When you see them in all the different colors that they are, playing with each other, laughing, giggling, free of the garbage that's in adults' minds, this is where truly all of creation, not just the water shimmering or the leaves blowing, but all of creation is expressing their happiness right there through those children. et quand que vous voyez ces petits enfants qui, peu importe de quelle couleur ou de quelle forme ils ont leurs cheveux, puis qui ils jouent ensemble, qui sont en train de rigoler, leurs petits rires et tout ce qu'ils peuvent comme profiter de la création, ben, c'est juste quelque chose de merveilleux. And that makes us say, Gananunqua, Et ça nous fait dire, Gananunqua, we love you. on t'aime. There's a goosebump Et voilà un petit frisson expressed right from the center of our Mother Earth through the whole process of creation.
qui est exprimé à partir de notre mère Terre, du centre de la création pour toute la création. Anyways, unless you have anything else on that. Et donc, au moins que tu aies quelque chose d'autre sur ça. Then Govinda asked to speak just right after, so Govinda a demandé la parole tout de suite après. Oui, OK, oui, je voudrais simplement rajouter certaines choses à propos des cheveux. Parce que, comme mon nom me l'indique, j'ai été initié, moi, au sannyasins en 1990. Donc, Et je vais juste évidemment, oui, rajouter un pardon, petit quelque chose. excuse-moi, Pas de problème, Govinda, merci. Donc, je vais juste rajouter un petit quelque chose avec les cheveux. Yeah, I just wanted to add a little something about hair. I was initiated with what in 90? Sorry, Govinda? un sannyasin, un swami, Un avec les gens en swami. Inde. Okay, in India, he was initiated by a swami. Yes, j'ai été initié au nom de Swami Govindananda. Là, c'est classique, c'est traditionnel. And this is a classic thing. It's a traditional thing. I was then initiated by a swami. Et la lignée de Swami dont je viens date du 7e siècle. And the bloodline, the line that of the Swami I come from, it dates back the 7th century. Oui, exactement. Le maître en question était un très, très grand érudit, un être exceptionnel, qu'on lit encore beaucoup aujourd'hui et qu'on explore aussi beaucoup aujourd'hui. The master was really, really known at the time, and we are still reading him a lot today. Bon, moi, évidemment, comme je l'ai déjà dit souvent, l'approche que j'ai connue du sannyasa, qu'on appelle devenir un sannyasin, c'est entrer dans le sannyasa, était non confessionnel. Oui. Yeah, we're going to go slow with these words because I'm oui. not initiated. Yes, I understand. But yes, I can explain it in English fast. Okay. Sannyasa is the term. When you become a sannyasin, you enter in the sannyasa. It's like the priest in our religions. The difference is that sannyasa is not a religion at all. It's a choice, it's a philosophy, it's a way of living. And there is no consideration of religion or any institution related to religion, or ce qu'on appelle non confessionnel, non sectaire. Non-confessional, not sectary, or I don't know the term for sectaire. I don't know either. Sectarian. And in the tradition of the sannyasin, when you pardon, je vais continuer. Dans la tradition des sannyasins, quand tu reçois l'initiation, tu n'as pas un poil sur la tête. Plus de barbe, plus de cheveux. C'est vraiment... Ben, vous avez déjà vu des swamis. Ils n'ont plus de cheveux, ils n'ont plus de barbe, ils sont complètement... les cheveux disparaissent. So when you are initiated in this sannyasins, is you actually cut all your hair. You have all the hair removed. So no hair, no beard, nothing. On trouve la même chose chez les bouddhistes. We found the same thing in the Buddhist. Maintenant, la raison pour laquelle on fait ça, c'est que quand on entre dans cette voie particulière, and the reason we do this is when we start on this road, on renonce à tout ce qu'on a connu, à toute la vie qu'on a connue avant pour se consacrer essentiellement à la voie. So we give up everything that came before that to give ourselves completely to this path. Ce qui ne veut pas dire que l'on renie, mais ce qui veut dire que simplement on a fait un choix et qu'on va assumer jusqu'au bout. We're not saying it didn't happen, but it's simply that we make a choice and we are going to go till the end with it. C'est un choix qui est individuel et chaque initié s'engage selon ses valeurs à lui et ça n'a rien à voir avec le maître dit il faut faire ça comme ça. So it's a choice of the individual and there's nothing really set. It really is according to the values of that particular individual that will then create his own path. Bon, en plus, moi, dans ma tradition particulière, ce qui n'est peut-être pas partout en Inde, mais en Inde ou dans certains pays, dans notre tradition, femme-homme, c'est sur un pied d'égalité absolue. Il n'est pas question de domination masculine. Ça serait un péché envers la voie.
And in this approach, there's an absolute equality between women and men. So there's no question about male dominance in this. Maintenant, c'est ça. La raison principale pour les cheveux, quand on l'explique, surtout ici en Occident, c'est que la chevelure, c'est unique pour chaque individu. So the main reason we explain about the hair is that hair is very unique to the individual. Les cheveux représentent vraiment... si vous connaissez quelqu'un qui a des cheveux, qu'un jour il arrive devant vous, pas de cheveux, vous êtes complètement perdu. If you've known someone with hair and all of a sudden you meet them and they have no hair, you'll be completely lost. C'est de valeur d'ailleurs, j'ai des photos, j'essaierai de vous faire parvenir une photo quand j'ai été initié. Vous ne me reconnaîtrez pas du tout, c'est impossible. I will try to send you pictures of my initiation and I guarantee you, you won't be recognizing me. Ah, la raison principale ici, on insistait en Occident, c'est qu'ici, on est extrêmement, extrêmement attaché aux apparences, au look. So the reason we do that is here in this part of the world, we are very attached to our looks. Et je me souviens qu'à l'époque de mon initiation, le Swami nous avait raconté qu'aux États-Unis, ils avaient fait une espèce de comment on appelle ça, voyons, comme, vous savez, quand on voyons, c'est bête, le mot ne me revient pas, là, il avait fait une recherche en téléphonant aux gens, tu sais, que tu appelles les gens, tu fais un sondage. Sondage? Oui, ils avaient demandé aux gens, c'est une expérience qu'ils avaient faite, combien investissez-vous par année pour mettre dans votre tête et combien investissez-vous pour mettre sur votre tête? So at the moment of my initiation, I remember one of the Swami there asked a question and asked actually, how much money do you put in your hair and how much money do you put also in something to put on your hair? Yes, inside your head and on your head. This is two very different things. Et puis, la question pour cette enquête-là, c'est pour savoir aux États-Unis, qu'est-ce que les gens dépensent pour s'instruire, pour étudier, pour suivre des cours, des séminaires de croissance, n'importe quoi du genre. Qu'est-ce qu'ils dépensent pour l'esthétique? Hein? Ben, les femmes dépensent beaucoup souvent sur la coiffure. Les hommes, contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup d'hommes qui dépensent beaucoup pour la coiffure. So this survey was done to know where people were putting their money. Was it like in classes or other formation studies? And of course, women spend more time or more money with their hair in general. Et ce qui était la conclusion de cette étude-là qui s'était faite, c'est une étude très importante, là. Ils ont fait une moyenne générale. On arrivait à la conclusion qu'en moyenne, les gens mettaient 15 $ par mois pour leur dessus de leur tête et 1 pièce par mois pour ce qui va dans la tête. So in average, the survey said that people were in average spending $1 for their hair and no, for their head, for what is inside. Their head. Okay, their head, like formation and whatever, yes. And $15 in their hair. Yes, and their hair and all the cosmetics and everything. You know, some guys, every week they have their les ongles. Et puis c'est incroyable parce qu'on n'imagine pas ce que les hommes peuvent dépenser en esthétique. C'est très surprenant. Even men actually spend on manicure. It's quite incredible to see how much money goes into all of these services. Ce qui fait que quand on vit cette expérience de perdre ses cheveux, surtout pour les femmes qui deviennent sannyasini. So that being said, when we start losing our hair, especially women. Je me souviens que moi, quand je suis revenu à la vie là, normale, là, après tout ça, et que je suis arrivé chez des clients ou à la Place des Arts faire des pianos, les gens avaient peur de moi parce que je n'avais pas de cheveux. And when I came back to my normal life, you know, after that episode, I go back to my work, I tune pianos, and I remember people being scared of me because I had no hair. Oui, tout le monde était sûr que j'avais un cancer, que j'étais malade, que j'avais fait de la radiothérapie ou n'importe quoi. C'est inouï comment est-ce que quand on change d'apparence et quand on sort des sentiers battus ou on sort de l'ordinaire, les gens sont
complètement perdu. And everybody thought I was really sick. So it's quite incredible that when we get off the beaten path, you know, the reaction of people. Là, ça nous apprend donc une espèce d'humilité et de simplicité, puis de détachement aussi par rapport aux apparences. So it teaches to be detached from appearance and to be humble and all of that. Maintenant, il y a un autre côté, là, ce qui est important de comprendre aussi, je pense aux Tibétains en particulier, ça c'est connu depuis toujours, ils vivent dans un pays avec un climat absolument incroyablement difficile. Dans les temples, tout le monde gelait. So there's another side to this story. If we talk about the Tibetan, because of the climate over there. Et c'est pareil pour l'Inde. Autant il fait froid au Tibet, autant il fait chaud en Inde. So, of course, it's very cold in Tibet, but it's the same story, but a different result in India, for example, where it's extremely hot. Ce qui faisait que dans les temples en Inde ou dans les temples au Tibet ou là où il y avait des réunions de moines, la question de l'hygiène est extrêmement complexe. And so in these temples where monks go to, of course, then comes a very important issue of hygiene. Ce qui fait que déjà, là, de ne plus avoir de cheveux, moi, en tout cas, c'est une des choses que j'ai trouvé le plus extraordinaire quand je suis resté quand même un bon moment pas de cheveux. C'est qu'il n'y a plus, l'entretien, c'est extraordinaire. Tu prends une douche, c'est fini. So, of course, one of the things that I really noticed with having no hair is actually how easy it is, because you don't have to spend time at all washing your hair. You just use basically a towel and that's it. Et c'est fait amusant, et je vous dis franchement, une des raisons pour lesquelles j'ai laissé repousser mes cheveux. And funny fact, and this is the reason why I had my hair grow again. C'est que les cheveux, ça repousse très vite. Hair grows back really fast. Et l'argent qu'on dépense en lame de rasoir, c'est incroyable. And the money we spend on razor blades is incredible. Ça peut paraître stupide, mais c'est une réalité. It could look stupid, but actually, this point could look stupid, but it's a reality. Aussi, ce qui va arrêter complètement, c'est qu'à un moment donné, j'ai pris un coup de soleil sur la tête et vraiment, j'ai été malade. And what also completely stopped me from cutting my hair is that once I had a really bad sunburn, and I learned from that. Oui, et c'est pas pour rien qu'on a des cheveux d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a du poil, mais surtout les cheveux, c'est pour nous protéger justement du soleil et puis des intempéries. So there's a reason why we have hair, and that's the reason why it's to protect ourselves from the sun or different weather. Le problème, c'est que la corruption s'est installée dans tout ce qui est relatif à l'esthétique, à la beauté. Stewart parlait des belles femmes, des beaux cheveux. Sauf que si vous écoutez les publicités, si vous regardez ce que l'industrie des cosmétiques et de la chevelure, c'est des milliards et des centaines de milliards chaque année. C'est une super industrie. But corruption got in all of those services that people can get. And so, yes, of course, there's a question of beauty, but we see that it is very superficial. Alors, c'est un petit peu ça dont je voulais traiter, c'est que cet aspect-là, il existe, et puis il existera toujours. Mais ne pas avoir de cheveux, il y en a qui les perdent rapidement, ça fait que c'est pas un problème. Ils n'ont pas le choix, ils mettent une perruque si nécessaire, mais moi, en tout cas, l'expérience des cheveux, je ne sais pas si c'est les gens antérieurs, mais depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu des problèmes avec mes cheveux. J'ai toujours trouvé ça effrayant, comment c'est compliqué. So for me personally, ever since I was really young, I was always finding hair very complicated. So this... I might have inherited that from past life, I don't know, but for sure, I was very young and still that. Moi, me laver la tête, même aujourd'hui, ça m'énerve. Ma femme, France peut en témoigner. Et pourtant, je me laisse pousser les cheveux, puis je veux les avoir dans le dos parce que je trouve ça beau. En même temps, c'est aussi fou que ça. On peut avoir l'air d'être en contradiction avec nous-mêmes parfois, mais pas nécessairement. So washing my hair, France can confirm this for me. It's not something fun at all. I'd like to have my hair grow longer. I'd like to have it at the back, but it's not such an easy process. J'ai fait l'expérience l'année dernière. Ils étaient rendus passablement longs. À un moment donné, je
me suis découragé. I did the experience last year. They were pretty long, but I was completely discouraged. Et là, ben, avec ce que j'ai vécu cet été, j'ai vécu beaucoup de choses extrêmement majeures et importantes avec la COVID, moi, puis tout ce qui est arrivé précédemment. Puis mon attitude a changé face à toutes ces choses-là. And this past summer, I went through a lot of very intense experiences, and there are many things that changed since this COVID, etc. Ouais. Alors, dans les prochains mois, surprenez-vous pas de voir mes cheveux allongés. So in the next few months, don't be surprised to see my hair growing longer. Et c'est pas de la coquetterie, c'est peut-être mon âge. Je suis arrivé à un stade de ma vie. Je ne veux pas faire le coquet et l'innocent, mais à chaque fois que je vois les cheveux de Stuart, je les trouve tellement beaux. J'ai envie d'en avoir des comme ça. So maybe it's because I reach a certain age, a certain step in my hair, but in my life, sorry. But when I see Stuart's hair, I find it so nice. So I want this. Voilà pour le moment. That's it for now. Thank you, Govinda. Merci. There's a bunch of things that I got out of what you said. Il y a un paquet d'affaires que j'ai ramassées de ce que tu as dit. You said that people were scared of you after you had no hair. They were either scared of you or they thought you were sick. Tu as dit qu'il y a eu des gens, quand ils t'ont vu après t'être rasé les cheveux, qui étais comme épeurant pour eux autres, soit parce que tu avais comme atteint un cancer ou quelque chose, ou c'était juste comme bizarre. Là. No, the part about Excuse me. Okay. no, the part about thinking you were sick, I would assume this goes with when people naturally think that when they see somebody who's bald, they think, oh, maybe they have cancer, you know, their hair fell out because of chemo or something like that. Et c'est comme quelque chose de naturel que les gens aujourd'hui, s'ils voient quelqu'un qui n'a pas de cheveux sur la tête, ils disent il doit avoir du cancer parce qu'il a passé par un chimio ou quelque chose du genre. So this is something interesting about the human condition in relation to what we are seeing hair on another person. Donc ça, c'est vraiment tout un conditionnement humain, là, de notre condition humaine, en fait, là, par rapport à comment qu'on voit les cheveux chez quelqu'un d'autre. So if you're looking at me, a guy, if I didn't have hair, and if I looked kind of sickly, you would think that, well, cancer. You would think something health. Donc, si tu me vois, moi, un gars, puis j'ai pas de cheveux, ben là, tu penses maladie et ça doit être le cancer. But if you seen that I was healthy, then you might be like what you said. You might feel scared. OK, mais ça, c'était si j'avais l'air comme faible. Mais si j'ai pas l'air faible, mais que j'ai quand même pas de cheveux, ben là, c'est comme, OK, il y a quelque chose d'épeurant qui se passe chez lui. Because there is a fact to what the way that the Ganyangahaga had fixed our hair when we went to war, that we cut our hair on the sides and left just the center, which today people around the world know as a mohawk haircut. Parce qu'en fait, il y a le fait historique de comment que nous, les Ganyangahaga, allions dans la guerre, puis c'était qu'on allait se raser les cheveux complètement des bords, puis on allait laisser juste une petite ligne au centre, puis c'est ça ce que le monde connaît aujourd'hui comme la coupe des cheveux mohawk. For some reason, when humans don't have hair on our head, it causes us to go. Okay, for me, I'm feeling a vibration. Are you feeling a vibration? Yeah, but I think it's some sound that comes. No, I'm feeling a vibration in the floor. Yeah, I felt that yesterday, but not now. I'm feeling a vibration here in the floor, and as you know, it's a cement slab on top of solid rock where we're at. Donc, Stuart vient de sentir une espèce de vibration ici, là, au plancher, là, puis c'est sûr que c'est un ciment, puis il y a quelque chose. Okay, anyways, so when we see somebody, like if we're looking at Edith, and no hair. Donc, admettons qu'on regarde Edith, puis il n'y a pas de cheveux. I don't know if it would be, if she would go into the spectrum of scaring us.
if we'd be scared of her. Je ne sais pas si on irait à la dimension comme quoi elle nous ferait peur, But we all know that when we see a woman with a shaved head, mais nous savons que quand on voit une femme qui a la tête rasée, that there's something going on there. There's a reason. There's some purpose. It's not just like a fashion statement that she's made. il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est pas juste comme c'était, OK, c'est ça la mode, là. But anyways, it's just an interesting observance that when people don't have hair, other humans don't see it as natural. It's naturally we feel more comfortable, we feel more drawn to somebody when they have hair. Et donc, en fait, qu'on peut affirmer, c'est que les humains, normalement, ils vont en vouloir avoir à regarder quelqu'un qui a des cheveux. En fait, ça va être même quelque chose qui va attirer, comme on va être porté à aller vers ça. Now, right there, I'm talking about within a certain spectrum of people that are like it's their choice I'm talking about. When you're at a certain age and you know the person's made that choice or else something has happened to them. Et là, je parle de quand que les gens sont rendus à avoir un choix, là, que c'est comme c'est ça ce qu'ils ont choisi ou quelque chose leur est arrivé. Anyways, another thing that you said about here in this part of the world, you said that I forget it, but it's like vanity, the connection to hair. Et une autre chose que tu as dit, j'ai oublié comment que tu l'as formulé exactement, mais tu as associé les cheveux à une espèce de vanité, on dit ça ce mot-là? Oui. Anyways, that we're like when you said that guys spend a lot of money, you know, doing their hair. We know women do that. That's the vanity. Like we're too taken by beauty. Comme quand on dit les femmes font ça, mais aussi les hommes, là, c'est comme ils vont investir tellement pour embellir. C'est comme on est tellement pris par la beauté. But we'll establish that vanity, when you're talking about somebody's beauty, vanity could only be about your own beauty. I'm vain because, oh, I'm so beautiful. Mais il faut établir quand même la distinction, comme quoi, quand on parle de la beauté de quelqu'un, c'est une chose, mais quand on dit la vanité de quelqu'un, c'est que cette personne-là se prend pour quelqu'un de très beau, comme « Ah, je suis très belle ». We addressed this in a longhouse way back in 1987. Et nous avons parlé de ça à la Maison Longue en 1987. I know it was then because it's when we first built the Mohawk Trail. Et je me rappelle que c'était là parce que c'est quand on a bâti la maison en Mohawk Trail. And it was in the house there, we're having a discussion where, and there myself, I presented a theory and we discussed it in the house. Et c'était à ce moment-là qu'on était dans la maison, puis qu'on a présenté une théorie, puis on en a parlé, on en a discuté. That mirrors are a corruption. That mirrors were created to as a corruption upon humanity. Et c'est que ce sont les miroirs qui sont une corruption, ça fait partie de la corruption de l'humanité. Because prior to a mirror, no woman knew how beautiful she was. No man knew how handsome he was. Parce qu'avant les miroirs, il n'y avait aucune femme qui pouvait savoir comment elle était belle, et à même titre que les hommes ne pouvaient pas savoir comment ils étaient beaux. In the natural world, and up until the point that mirrors were developed, the embellishment or beautification of the individual by making hairdos or whatever, it's not that the individual done that to themselves. It's that the other individuals who seen that as beautiful embellished that person. Et donc, ce monde comme quoi, là maintenant, les gens vont aller dépenser, s'embellir les cheveux, ben, ce n'était pas dans le monde naturel. Dans le monde naturel, c'était que tout cet embellissement des cheveux de la personne se faisait par les autres qui voyaient comment que ça pouvait être embelli. So mirrors were an extension of the human mind, the male mind, to create a
division amongst the people, to create animosities, because one person then sees themselves as more beautiful than others. Et donc, les miroirs font partie de la vanité, même la génération d'animosité parmi les gens, parce qu'à ce moment-là, à cause des miroirs, il y a quelqu'un qui peut prétendre ou se croire plus beau que les autres. And this is where you start to get these attitudes and these behaviors, you know, of looking down on somebody else, of snubbing your nose at them. They're not as pretty as you. They're not as beautiful. Et c'est là où on voit ce type de comportement snob qui se génère, comme quoi tu peux monter le nez puis dire « Ah, ben toi, tu sais, je te regarde d'en haut, t'es pas si beau que moi. » So prior to mirrors in the natural world, beauty of where you would see people having beautiful hair, it's not something that they do to themselves. It's something that the other people who view them and see their beauty, what they do to them to express their happiness, their gratitude towards them. Et donc, à nouveau, pour réitérer que dans le monde naturel, ça ne serait pas quelqu'un qui irait s'affaire embellir les cheveux, mais que ça serait justement les autres qu'en regardant la beauté de la personne, le rehausserait, puis ça serait par appréciation de cette personne-là, justement. And this how it goes back into the area of the shaved head. Et c'est là où on rentre dans le domaine de la tête rasée, And especially for women. spécialement pour les femmes. Anything that takes away from the natural form of the woman, the way that she grows naturally. Tout ce qui va en fait enlever la forme naturelle de la femme. So whether it's cutting off her hair or covering up her face or covering up her whatever, where you can't see or you can't experience the beauty. Soit-il se couper les cheveux, ben, se raser les cheveux ou la couvrir avec une voile ou peu importe qui va être diminuer sa beauté. If we have to cover up the beauty or cut it off, then we will be living in an ugly world. Parce que si nous avons à couvrir la beauté ou à la couper, ben, nous vivrions dans un monde de laid. Our mothers, the way that they are, this is the way creation is supposed to be. They have hair. Our mothers have, we when we're young, I remember, I would brush my mother's hair. I would imagine that I must have found her hair to be beautiful. I must have liked brushing her hair. There must have been something there that made me attracted to it to want to do that. Je me rappelle, par exemple, quand j'étais jeune, j'aimais ça, brosser les cheveux de ma maman. Donc, moi, étant jeune, je devais avoir quelque chose que je trouvais qui était beau, important ou que je voulais le faire. And I would say what that thing is the natural magnetism that beauty has. Beauty attracts. And when beauty attracts, it attracts other things that acknowledge beauty. And those things add to the beauty. Et je dirais qu'il s'agit de la beauté naturelle qui attire plus de beauté d'autres choses belles. Myself, I'll tell you what I don't want to see. I don't want to see just men's faces. Moi, je vais vous dire, je ne voudrais pas juste voir des visages d'hommes. I don't want to see a street filled with big hairy noses and all you see of women is just their eyes. Je ne voudrais pas voir une rue où la seule chose que je veux voir, c'est des nez avec des gros poils en dessous puis qu'il n'y a pas de visage de femme nulle part. I don't want to see a world, and the world should never exist where our mothers have to cover up their beauty. Je ne voudrais pas être dans un monde, en fait, un monde comme ça ne devrait même pas exister, un monde où les femmes, les mères doivent couvrir leur beauté. When the beauty is stifled, then that means it's the ugliness that has permeated us. Parce que quand que la beauté est oppressée, éliminée, bien, ça veut dire que c'est la laideur qui nous a couverts. Anyways, we could go on and on. Donc, on pourrait continuer. Anybody else on anything? Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose, n'importe quoi. I need to just 3 phrases for you.
La première chose qui est très impressionnante quand on rencontre les gens, surtout ceux qui ont été initiés, ce qui frappe quand quelqu'un n'a plus de cheveux, c'est ses yeux. So the first thing that shocks us the first time we see a person that completely cuts their hair is their eyes. Et ça, moi, je peux vous dire que les femmes comme les hommes avec qui j'ai vécu ces expériences-là, And I can share this, that the women and the men that I share these experiences with, c'est très impressionnant de découvrir les yeux de quelqu'un parce que c'est ça que vous voyez. Vous voyez deux sourcils, deux yeux, ils sont gros, là. Pas de cheveux, c'est incroyable comment les cheveux, les yeux grandissent. but if you remove the hair, it's incredible how eyes are just so in the forefront, and you rediscover the eyes of the person. Ouais. On dit d'ailleurs que les yeux sont le miroir de l'âme. We say that the eyes are the mirror of the soul, and we actually notice that when this happens. D'autre part, pour ce qui est dans ces initiations-là, il n'y a aucune obligation de ne pas laisser pousser les cheveux. On peut laisser pousser nos cheveux autant qu'on veut. À l'initiation, ils sont coupés, c'est l'expérience, c'est ce dénuement, c'est ce détachement, c'est cette entrée, c'est un rituel. Mais après, il n'y a aucune obligation de rester comme ça. So cutting the hair is really the initiation itself. But after that, the person is free to grow their hair back. But it's just really for that detachment of the initiation. Oui, et puis pour finir, je peux vous dire que c'est vrai qu'il y a des gens qui étaient surpris de me voir pas de cheveux. Il y en a qui ont eu peur, pas parce qu'ils pensaient que j'étais malade. Ça les effrayait, point final. C'est aussi absurde que ça. Mais ça, c'est... Some people, I mentioned, they were scared because I had no hair, but you can control the reaction of the people. Tu dis qu'ils étaient... il n'y avait pas peur, excuse-moi. C'est plus fort qu'eux, il y avait peur, c'est tout. Ils disaient, parce qu'on portait l'été, on se mettait une tuque pour pas prendre des coups de soleil. Là. So they just get scared, like no reason. Oui, like, and in the summer, we take the habit of wearing a sort of toque on our head for that reason. Et je me souviens d'un pianiste qui m'a dit, mets ta tuque, je suis pas capable de voir ça. I remember a pianist that was telling me constantly to put my toque on because he couldn't stand the sight of me. Fait que, oui, les réactions sont toujours dépendantes de chaque individu. So reactions are very different from one individual to the other. Okay. Thank you, Govinda. When my sons were kids, when they were little, they had long hair. We never cut their hair up until I think my youngest was about 7 or 8, and then, without me knowing it, my ex cut their hair short, right down, shaved the head. And then when I seen my youngest son, Rokoyesu, I said, who's that in the back seat? I didn't know who he was. Et je me rappelle, mes enfants, là, ils ont gardé les cheveux longs très longtemps quand ils étaient petits, jusqu'à l'âge peut-être de 7 ans, là, que c'est la première fois qu'on leur avait coupé un peu les cheveux. Mais à un moment donné, ben là, c'était la mère de mes enfants qui avait comme coupé leurs cheveux comme super courts, là, presque la tête rasée. Puis je me rappelle d'avoir vu comme de me tourner vers l'arrière de l'auto, puis il demandait c'est qui est là, parce que je l'ai tellement pas reconnu, mon enfant. I thought that she had one of her cousins or little cousins with her or something. Je pensais qu'elle avait un de ses petits neveux ou cousins avec elle, là. I couldn't believe it. I was shocked. It broke my heart because they had long hair all the time. Je ne pouvais pas le croire, ça a presque brisé mon cœur. C'est comme comment ça, il y avait les cheveux longs tout le temps avant. But just think of this, like on the earth. Well, you know, the hair is on the surface of your skin. So just think on the earth, what's on the surface? We see trees. Well, just draw the parallel to trees and then to an area that is clear cut. You don't even recognize it as being the land.
Donc, il faut juste faire le parallèle avec notre mère Terre. Tu sais, si vous voyez comment il y a plein d'arbres qui poussent, des arbustes, toute la nature qu'elle nous montre, ben imaginez comme si du coup, vous voyez tout rasé au point que vous ne reconnaissez même plus la place. Yeah, anyways, we'll move on Donc, on va continuer. if there's anything anybody's got. S'il y a quelque chose que quelqu'un a. There is two persons that asked to speak, and Céline, it's your turn. Il y a deux personnes qui ont demandé la parole et c'est le tour de Céline. Hi, my name is Celine. I'm the daughter of Fleurette, the granddaughter of Cécile, and the mother of Roxane. Alors, Donc, je suis tu vas te Céline, traduire? la fille de Fleurette, la petite fille de Cécile, puis la maman de Roxane. Talking about the hair and the goosebumps, I also realized that when there's something that is being talked about and there's a truth to it, I feel my goosebumps coming all the way behind my hair and in my arms. And I also feel it in my nose as if it was tingling. And I remember my daughters, because I'd always grab my nose and she'd say, "Oh, your nose is tingling again, Mom." And I'd say, "Yeah," because and that's what I understood. It was always when it was something that was very true. Alors, quand j'étais jeune, quand ma petite fille était plus jeune, elle me disait tout le temps, Maman, tu te pognes encore le nez. Je disais oui, parce que je me rendais compte que quand il y avait une vérité qui se disait, qui se parlait, je sentais toutes les goosebumps dans la chair de poule dans mes cheveux puis sur mes bras, mais aussi sur mon nez. Alors, j'étais portée à pogner mon nez parce que ça picotait, puis ça faisait une drôle de sensation. Puis, à chaque fois que ça arrivait, ma fille disait tout le temps, "Ah, tu te pognes ton nez encore." Puis, so that's what I related these goosebumps sometimes also to. And scientifically, we did a research using a Leacher antenna once. And it was, we learned that there's currents on the surface of the earth. They are called Hartmann's and Curie, and they do like a grid. And we could detect a vibration right at the cross of them. And I thought, what if I stand on it? Because we were learning about man-ear and dolmens. And I thought, I'll be like a man-ear if I stand on that cross. And sure enough, when I stand on it, the antenna detected the same vibration that was at the cross. All of a sudden was on the cross of those currents, just like a ripple. So it was like every distance was the same on each side. And I said, well, that's just like a stone being thrown in the water. It ripples, the vibration ripples. So I truly believe that everything every reaction we have or an animal have or anything that lives, it is vibrating and distributed to others. Every creation is receiving a distortion or a better vibration. So yeah, so that's how I picked the scientific ways of proving that we are vibrating and pushing our vibration. Alors, une fois, on faisait l'expérience de comprendre que sur la Terre, il y a toute une grille. Il y a des courants qu'on appelle Hartmann, puis des courants qu'on appelle Curie. Il n'y a pas vraiment de nom en français pour les traduire. Mais qu'on faisait l'expérience que si un croisement était détecté, une vibration sur le croisement, à cette époque, on était en train d'apprendre tout sur les manières puis les dolmens. Alors, je me disais, ben si je me mets sur le dessus du croisement, je vais devenir un manière, peut-être que ça va faire une réaction. Et comme de fait, l'antenne a détecté comme quoi que cette vibration-là était maintenant détectée sur les croisements à une distance égale qui faisait, donc je dis à la personne que je travaillais avec, c'est comme si j'étais tout d'un coup une roche que tu lances dans l'eau
et qui fait comme une ondulation. Alors, c'est de là, scientifiquement, que j'ai pu comprendre qu'on est vibration, tout ce qui vit autour émet et donc on les reçoit et nous aussi, nous transmettons des vibrations au moindre mouvement. Donc oui, je pense vraiment que les goosebumps, comme Stuart dit, ça émane ça change les gens autour. So yes, like Stuart was saying, I really truly believe that when we do have goosebumps, our reaction is also transmitted to other people or to any living thing around us. So that's what I wanted to share. You know, while you were talking about how it affects you, back of your head and your hair and your nose, right away I said to Edith, I says, that's why the Pinocchio story. Now for you, you relate it to when you hear something, you said truth, when you hear something that's true. You know, yeah, like when somebody speaks the truth that you don't normally hear, yeah, it gives you goosebumps. We all say that, yeah, well, that gave me goosebumps, what they said. Et quand tu as parlé de comment que quand il y avait quelque chose de vrai, ça te levait un peu les cheveux ici en arrière ou que même ça allait affecter ton nez, là, que tu allais le sentir là, ça m'a fait penser à l'histoire de Pinocchio et comment que justement quand il y a quelque chose de vrai, ben, c'est lié au frison aussi. So just a little observance here. I mean, yes, you identify, you can feel that in there. It's truth. And on the male side, that story which they identify, it's about the lie, making their nose grow. Et donc, tu dis que quand il y a quelque chose de vrai, tu peux le ressentir dans ton nez, mais si on regarde l'histoire de Pinocchio, quand que justement c'est la domination masculine, c'est quand il va dire des mensonges que son nez va pousser. But who remembers that movie, the TV show Bewitched? Mais qui se rappelle de cette série de télévision qui s'appelait, je ne sais pas comment on appelait ça en français, là, Bewitched? How did she exercise her powers? Ah, ouais. Comment? La sorcière bien-aimée. La sorcière bien-aimée. Comment qu'elle faisait ses pouvoirs? Comment qu'elle mettait ses pouvoirs en action? She exercised her powers with her nose. Elle le faisait avec son nez. Now, humans cannot comprehend the connection of our senses because we identify them as 5 senses. So we separate them. They're separate senses. Et donc, on ne peut pas associer justement nos pouvoirs en tant qu'humains comme ce qui est parce que dans le monde de la domination masculine, on nous dit qu'il y a 5 sens. Donc, c'est comme des choses séparées. But a smell is obviously something physical floating in the air. So that means you can see it, you can feel it, you could hear it if all those little somethings are banging into each other. Mais une senteur, c'est quelque chose qui voyage dans l'air, donc c'est sûr que vous pouvez même peut-être la sentir, elle pourrait devenir beaucoup plus tangible. And so humans, as we know, that our smell is not as developed as everything else. Even birds have a stronger sense of smell. Even fishes have a stronger sense of smell than we do. Et donc, même nos senteurs, peut-être notre sens là, du nez, il n'est pas si développé peut-être que même des chiens ou d'autres animaux. So we can't see the power that is in the nose, but knowing that we have evolved out of crawling creatures and we become upright, we've lost a lot of connection and control over our senses in becoming upright. Et peut-être nous avons perdu beaucoup de nos sens. En fait, on n'est comme pas tellement conscient du pouvoir de la senteur. Là, peut-être que quand on était des animaux à 4 pattes, on l'était plus, mais on a perdu beaucoup quand on est devenu des animaux à 2 pattes. And so we won't see how intimately linked together is a dog or a deer or anything. Their eyeballs and their nostrils. What they are smelling, they are seeing at the same time.
Et donc, nous n'allons pas voir comment que, avec les animaux, qu'est-ce qu'ils ressentent, en fait, qu'est-ce qu'ils sentent est complètement lié à leurs yeux et comment que c'est comme juste un seul sens. And so there's a communication, a power in the nose, which you're identifying where you feel that tingling sensation when you hear the truth. Donc, il y a quelque chose au niveau, évidemment, de la communication quand que tu peux apercevoir la vérité dans ton nez. You know, even the way that you move your nose, people will see it, and it's a communication. They'll respond to it. Et même, tu sais, la façon dont tu vas pouvoir bouger ton nez, les gens vont le voir, puis ils vont pouvoir répondre. If we're all standing in the room together, and one of us went like this, Si on était tous ensemble à la même pièce, là, puis qu'il y avait un parmi nous qui faisait ça, that nose has communicated to you. c'est le nez qui vous a communiqué quelque chose. Right away, you're going to be thinking like, whoa. You'll be looking around you. Vous allez comme immédiatement regarder autour de vous. You might go like this, Et vous pouvez faire comme ça, or else you might look around. ou regarder autour. Anyways, there is a communication in the nose, and it receives, transmits to our brain the stuff that we're receiving, but we don't realize that it's working with our other senses. Of course it is. And so we can see sometimes the truth in a person. We can see the lie in a person. This is coming from, of course, our point of contact. You know, the nose, that could be the equivalent, or you can extrapolate it to like when a group of people are moving in one direction, they have a scout that goes out first. Et donc, vous pouvez même, avec le mouvement du nez, voir s'il y a une personne qui est en train de dire la vérité ou s'il est en train de mentir, et même qu'il y a une espèce de responsabilité du nez quand, admettons, il y a quelqu'un qui va être envoyé comme la personne à être la première, à aller voir qu'est-ce qui se passe là avant les autres. Là. Anyways, it's just, I don't know, a good way to look more into our existence. It's like putting a microscope on our existence, the more that we talk about things like this. Donc, bref, c'est une bonne façon de voir quelle est notre existence, là, puis être capable de voir comment on interagit avec ces petits exemples comme ça. We'll move on. Donc, on va pouvoir continuer. There is still two persons that asked to speak, and next is France. Donc, il y a toujours deux personnes qui ont demandé à parler. La prochaine est France. La parole est à toi. Hi, my name is France. I'm the great-granddaughter of Hermeline, the granddaughter of Angelina, and the daughter of Gisèle. Donc, France se présente de manière matrilinéaire. When I was young, I was completely blonde, like pitch blonde, almost white. Quand j'étais jeune, j'étais très, très blonde, presque blanche, en fait. And for me, it was not such a good thing because all my sisters and brothers were not. Puis, c'était pas une vraie bonne affaire pour moi parce que toutes mes sœurs puis tous mes frères n'étaient pas de cette couleur de cheveux-là. So it created a lot of, bewildering like wonder on my part, depending on the age I was. Of course, when I was just like 1 or 2, it didn't really make a big difference, but as I grew older, it created other things. Donc, ça amenait toujours une attention additionnelle sur moi. J'avais eu 1 ou 2 ans, c'était une chose. Plus tard, c'était autre chose. And I remember that I've heard, a few times when I became adult that, being a blonde is the best of things, Et je me rappelle d'avoir entendu, là, quand j'étais devenue adulte, que d'être blonde, c'était la meilleure chose qui soit. And most of the women that dyed their hair, a lot of them dyed their hair blonde. Et beaucoup de femmes qui se teignent les cheveux blonds. So this, for me, it was just like a very mixed emotion regarding that.
Donc, moi, c'était vraiment des émotions un peu partagées là, par rapport à ça. But, you know, as I grew older, of course, some of you knows a bit that I've been harassed and sexually assaulted a few times in my life. En grandissant, certaines et certains d'entre vous le savent, j'ai été abusée sexuellement à quelques occasions durant ma vie. And I kind of stopped taking care of my hair Et j'ai arrêté de prendre soin de mes cheveux because I didn't want any attention of the men on me. parce que je voulais aucune attention des hommes sur moi. So of course there was other reason why they wanted to grab me from everywhere. Certainement qu'il y avait d'autres raisons là, qui voulaient m'attraper là, de n'importe quelle manière. But this is something that I've realized that, you know, if you always like à la mode, like they say, I don't know to say that in fashion, you know, like you always like dressing yourself. Of course, it takes a lot of money. It takes a lot of time, which I never had. Donc, évidemment que d'être à la mode, tout ça, ça prend énormément de temps, ça prend de l'argent aussi. Puis moi, ben, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse, là. But I realized that no matter what I look, if people would come to me and talk to me and wanted to be part of my life, it means that it was not because of my look. Et pour moi, s'il y avait des gens qui venaient vers moi, qui voulaient faire partie de ma vie, ben, j'étais certaine que c'était pas grâce à mon look. And there was so much competition amongst women, you know, not only the age, but the look and everything. So I just didn't want to get involved in that competition. Il y avait tellement de compétition entre les femmes, que ce soit, par exemple, justement pour le look ou pour l'âge, et je voulais pas faire partie de ça. When I was like 20 or something, I used to be doing theater. Donc, à 20 ans, je faisais du théâtre. And at that time, you know, I got confused also because of my belief that was not kind of clear to me at that time. J'étais à l'époque un peu justement confuse parce que mes croyances n'étaient pas claires par rapport à ça. But of course, I realized that doing professional theater means that I would never really play my own role. Mais j'ai réalisé que dans les pièces de théâtre, je n'allais jamais vraiment jouer mon propre rôle. They always wanted us to play another role. Ils voulaient tout le temps qu'on joue le rôle de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment dire ça en français, c'est à se demander. It makes you wonder. Why is it that nobody wants anybody to play their own role? Donc, je me suis demandé comment ça se fait que personne veut jouer leur propre rôle. We're so much involved, and we can see now all the corruption and the pedophilia and everything that goes around this Hollywood stuff where everybody wants to play somebody else's role. Donc, on voit là, cette machine Hollywood, tout ce qu'on entend, là, les scandales de pédophilie et tout ça, mais tout le monde veut jouer un autre rôle, le rôle de quelqu'un d'autre. It doesn't make me feel better that I actually left that kind of world. Je me sens pas mieux maintenant que j'ai quitté ce monde-là. Because I always feel everything that all the other women are feeling. Parce que je ressens toujours ce que les autres femmes ressentent. And it cuts me off from them because they're always like, oh, I can't talk to you right now. I have to do my nails. I can't talk to you right now. I have to go to the hairdresser and all these things. And they're spending a lot of times on appearance. And then ça interrompt ma relation avec elle parce que là, ils sont occupés, il faut qu'ils aillent faire les cheveux, puis là, ben, le lendemain, ça va être les ongles. Donc, il y a une communication qui n'est pas fluide. And in that condition where women are always asked to be, you know, looking like if they were 20 years old and always, you know, in the best of shape. Otherwise, you know, nobody actually pay you attention.
Et on demande beaucoup aux femmes, on met beaucoup de pression aux femmes qu'elles aient l'air de 20 ans, qu'elles soient de belle apparence. Donc, il y a vraiment une pression là, qui est imposée aux femmes. So it tells me a lot about people who actually turn le regard. Comment on dit regard en anglais? Turn and look at. You know, turn their look at somebody else, because when they see me, I don't correspond to their beauty factors or their beauty criteria. Donc, j'en déduis beaucoup, moi, quand je vois, par exemple, le regard de quelqu'un sur moi, puis il va tourner la tête en donnant un message que je ne suis pas de leur calibre, là, du niveau qui s'attendent de beauté des femmes. I don't know what my relationship with these people would have been like if they would just decided to be in relationship with me anyway. Donc, je ne sais pas, ça aurait été quel genre de relation si ces gens-là auraient quand même décidé de rester en contact avec moi. But I could tell that the people who did come to me, they were good people. Mais je peux vous dire que les gens qui sont venus vers moi, c'était des bonnes personnes. They didn't care about my hair not being dressed up. Ils s'en foutaient là, si mes cheveux étaient préparés, coiffés ou pas. They didn't care about me having like dirt or the earth, because I often play in the soil, that I didn't have, nail polish on my nails. Puis c'était pas un problème pour eux que j'ai, par exemple, les ongles sales, mais du travail de la terre que je faisais et non pas du cutex ou du poli à ongles. And I could tell you why, because the first thing they would look at me was my eyes. Et la première chose qu'ils regardaient plutôt, c'était mes yeux. When I could find somebody that could look into my eyes, I knew this person, they were good people. Donc, quand je pouvais voir quelqu'un qui me regardait dans les yeux, je savais que c'était des bonnes personnes. When somebody is looking at you and just look at your dress or look at whatever, and they touch your hair saying, "Oh, are you going to go to the hairdresser soon? Because I could tell, you need care." Mais quand quelqu'un porte attention à ce que tu portes, et puis ils vont te toucher les cheveux, puis là, ils vont te demander, mais quand est-ce que tu vas chez la coiffeuse? I'm so happy when they look away. Je suis très contente quand ils regardent ailleurs. So I don't know when, because I'm going to be 63 soon. I'm not really having anybody else to please than my nice husband. Donc, j'ai 63 ans, puis il n'y a pas personne à qui je dois plaire autre que mon mari. And I don't think he minds that I don't go to the hairdresser. He never told me anything like that. Et je pense qu'il s'en fout vraiment du fait que je vais pas chez la coiffeuse. Je n'ai jamais vraiment demandé. And I wonder how many women like me are doing this. Et je me demande combien de femmes font ça comme moi. Because I don't see anytime soon that these relationship amongst each other will change. Parce que je peux pas voir la relation entre nous, entre les gens, changer là, dans un avenir rapproché. I think everybody's very much into their external vehicles, like their bodies and the appearance of it. Donc, je pense que les gens, pour eux, c'est très important, là, le véhicule, là, comment le look qu'ils projettent, leur apparence. But I still remember that my spirit is Sky Woman, and I'm happy to be carrying it amongst everybody that crossed my path. Mais pour moi, c'est important de toujours me rappeler que mon esprit, en fait, est connecté à la femme ciel, puis c'est ça que je projette aux gens. So that's what I had to say. C'est ce que je voulais partager. Thank you, France. You know that at one time I was doing movies. Tu sais qu'à un moment donné, je faisais des films That, of course, they weren't big movies or anything. qui n'étaient pas comme de grandes productions quand même. Hein. But the first movie that I was in, Wire Gerdu and I were in the film together. Mais le tout premier film dans lequel j'ai joué, Oyagiru et moi, nous étions là ensemble. And the movie industry is the epitome of vanity.
as you know. Et l'industrie de film, c'est vraiment le climax de la vanité, comme vous le savez. And that creates classes, divisions of people. Et c'est ça ce qui va créer des classes, des divisions parmi les gens. Anyways, I'm sure everybody knows this to some degree, that say like if they're making a movie and there's a big movie star, you know that the little people in the movies, they're not going to be eating lunch with that big movie star. Vous savez là, que s'il y a, mettons, une méga star, là, s'il y a des gens, mini personnes qui jouent un mini rôle, ben, ils vont pas s'asseoir manger avec à la même table avec cette méga star. And of course, that places that person who is the movie star in a hierarchy. It makes them above, higher, makes them feel better, more important, and it makes the others feel not good. It makes them feel not important, because comes time to eat, there's that big movie star. He's eating in his motorhome. Here's everybody else. They're eating all together in a cafeteria setting. Et donc, ça met ce star-là dans un méga piédestal, comme quoi lui, comme son ben hot, là, qui est assis à sa table à manger méga, puis alors que les petits gens sont comme assis tout seuls ensemble à manger leurs petits trucs. Anyways, this movie was made here in Ganawagi. Et ce film-là a été fait ici à Ganawagi. And there was a lot of Ganawagi Rono that were extras that were in the movie. Et il y avait beaucoup de gens de Ganawagi qui jouaient dans le film et qui étaient dans la figuration, etc. Anyways, Wayagero and myself, because we were like stars in the film, we had an RV. We had our own RVs. Et comme Wayagiro et moi, on était comme genre, un peu comme les mini-étoiles, là, on avait nos propres roulottes dans le film. And when it came time for lunch, we had everybody from Ganawagi all come into our RVs and sit there. And the hierarchy of the movie industry was really upset. They really did not like that because we weren't falling into order with their hierarchy system. Et quand que le temps de manger était venu, ben Wayagiro et moi, on a invité tout le monde de Ganawagi à venir manger en nos roulottes. Puis là, les gens en haut, là, de l'industrie du film, là, ils n'ont vraiment pas aimé ça parce qu'on traitait comme tout le monde comme... En tout cas, c'était pas avec leurs critères établis, là. So there is all kind of stuff every day that each of us are confronted with in the tiniest little ways that gets us to succumb to a class system. Et donc, à chaque jour, il va y avoir des mini-enjeux auxquels on va être assujetti et qui va faire en sorte qu'on soit justement sujet à un système de classe. It gets us to succumb to conducting ourselves in a very bad way upon others. Et ça fait en sorte que nous allons nous conduire d'une façon très incorrecte à l'égard d'autres. I couldn't sit there at this time being treated like a king, living like as if I'm better than others, while everybody else, who is my people, were not allowed to eat lunch with us. There's no way Wayagero and I were going to put up with that shit. Et je ne pouvais pas m'asseoir puis être They're frozen. For the people on Facebook, sorry again, we have some technical difficulties. So thank you for your patience. We'll be back in a few seconds. So pour les gens qui sont sur Facebook en ce moment, désolé, on a des petits problèmes techniques. On revient dans quelques secondes. Is that us? Can you hear us? Yeah. Okay, anyways, we said, you know, it's that way also in the corporate world. Donc, on s'est arrêté où on a dit que vous savez que c'est comme ça dans le monde des corporations aussi. But it's this way more for women in any field, no matter what field. Mais c'est comme ça aussi pour les femmes et ça dans n'importe quel domaine. It's like it's expected. You know that women, on any level, in any field, professional or whatever,
that you know that a woman has to spend maybe 10 times as much on a wardrobe than what a guy does. Et vous savez qu'une femme doit dépenser, mettons, 10 fois plus dans un garde-robe qu'un gars va faire. It is expected. Et c'est attendu. It's expected by everybody in the society that a woman tries to embellish herself, beautify herself every day. De la part de tout le monde, là, en fait, là, qu'une femme s'embellisse elle-même à chaque jour. And of course, who is this for? Who's the beneficiary of this? Et bien sûr, elle s'embellit pour qui? Ça va être qui le bénéficiaire de ça? It's done to please the male. C'est pour plaire le gars. Maybe it's done to please herself because she's pleased in looking so good in front of the male. Et oui, on pourrait dire que c'est pour se plaire elle-même parce qu'elle aime ça, avoir le regard du gars. So if the beneficiary of the woman expending all her energy to look beautiful, if the beneficiary is the male, then the male has a responsibility within that process. Et donc, si le bénéficiaire ultime du fait que la femme fasse tout pour avoir l'air belle, ben, à ce moment-là, l'homme, le gars, a une responsabilité. You know, in the natural world, you think, well, how would a woman beautify herself? Et dans le monde naturel, vous pourriez penser comment qu'une femme se béatifierait elle-même. Maybe flowers, you know, maybe flowers in her hair, or maybe she'll have the nicest deerskin dress or nice shell earrings or something. Peut-être elle porterait des fleurs sur ses cheveux, ou peut-être elle utiliserait une peau de chevreuil, ou elle ferait des boucles d'oreilles avec des outils de la nature qui l'embelliraient. In the natural world, where is she getting all this stuff from? You know where she's getting this from? It's the male that is out getting those things for her. But in the non-native world, the male is not lifting a finger in that process of beautification. All of that work has to be done from the women. All the energy has to be from her. All of the clothes, all of that money is spent is coming from her. The male is not an equal partner in that process when he is the main beneficiary. Et dans le monde naturel, la femme aurait ces choses-là d'où? Ben, ça serait l'homme qui irait chercher tous ces outils-là pour qu'elle puisse se béatifier ou que quelqu'un d'autre la béatifie. Mais dans le monde d'aujourd'hui, comment que les choses sont? C'est que ça va être toute la femme de sa responsabilité de faire tout par elle-même sans que l'homme ait à bouger même pas un doigt pour ça. So this may be a way for the women to get back control or balance or something. Donc, ça se peut que ce soit un moyen pour que les femmes puissent avoir le contrôle à nouveau. Of like you do, like what France has decided to do. Comme, par exemple, ce que France a décidé de faire. Don't go to these beauty parlors. Don't go spending tons of money on nail polish and lipstick and makeup and stuff. Et de ne pas aller à des salons de beauté pour dépenser des milliers à faire les ongles ou les permanents, puis je ne sais pas quoi. If your guy or whoever wants that, you tell them, oh yeah, you go out and buy it for me then. Et si le gars, il veut voir ça en vous, ben là, vous lui répondez, ben OK, d'abord, va me l'acheter, là. Because in my whole life, I would say, I have probably only spent maybe a couple of dollars on lipstick and makeup. Parce que je dirais que dans ma vie en entier, j'ai peut-être juste dépensé un couple de dollars dans des rouges à lèvres ou du maquillage. Because maybe it was a gift at one time to one of the girls or something. Parce que c'était peut-être un cadeau pour une des filles ou quelque chose comme ça. But you think on that level, how much money do women spend just on nail polish, on makeup? Mais si vous pensez à combien d'argent que les femmes vont dépenser en maquillage ou rouge à lèvres. And when you're starting off from an unfair playing field, where if you're talking about dollars,
women are just as an example, not to say this is a right statistic, but let's say women are making 80 cents when a man is making $1. Mais donc, imaginez que déjà avec le monde de comment qui est, si, what was the ratio? 80 cents to $1. Si les femmes vont gagner 80 sous en comparaison à un homme qui va gagner $1, It's probably less than that. même que peut-être la différence est majeure. But you're starting off from, okay, you only got 80 cents, that guy's got $1. Mais admettons qu'on part du principe que la femme va faire 80 sous alors que le gars a $1. That guy wants you to look a certain way. He doesn't spend a cent on that. Et il veut que vous ayez l'air de quelque chose de plus belle, mais il ne va pas dépenser $1 pour ça. But in order just to be a woman, just to be a professional, she's been working so hard to just get a job that pays peanuts, but yet she has to have a different outfit every day. She's got to have a different hairdo every day. She's got to have makeup to look different every day. That woman is spending tons of money every day in an unfair playing field. Mais la femme, elle doit avoir toujours des vêtements différents, avoir une coiffure différente à chaque jour. Donc, elle doit investir beaucoup d'argent juste pour pouvoir passer la vie. D'ailleurs, qu'elle a eu un job qui va y payer des peanuts. So the male, if the male wants to see whatever he considers to be a beautiful woman, if he thinks that, well, tons of makeup and whatever, nail polish, whatever he sees as beautiful, if that's what he sees as beautiful in a woman, then he's got to be the one to embellish her, to provide her, to bring all of these things. If it's in the natural world and she's going to have flowers in her hair, it's that male that's going to go and pick those flowers and bring it and give it to her, so she puts them in her hair. Et donc, si le gars veut qu'elle fasse quelque chose parce qu'il veut qu'il y ait de mailles sur les ongles ou le rouge à lèvres, ça devrait être lui qui devrait le fournir. En même titre que dans le monde naturel, le gars irait chercher les fleurs ou les pierres qu'il aurait besoin pour mettre sur ses cheveux ou ses boucles d'oreilles. In this way, like we said earlier, the society embellishes that which is beautiful. So I see a woman that I see as beautiful, I'm going to embellish her. Et donc, de cette façon-là, la femme, en fait, la société embellit qu'est-ce qui est déjà beau. Si je vois une femme qui est belle, that's not her saying, oh, ain't I so beautiful. Ce n'est pas elle qui va dire, oh, comment que je suis belle. That's the people saying, you are so beautiful. This is an appreciation. Ça va être les gens qui vont dire, t'es tellement belle, c'est une appréciation. But the way that the women have it in this world today, that's not appreciation. This is just like a beating down. Mais la façon dont les femmes l'ont aujourd'hui, ce n'est pas une forme d'appréciation, mais au contraire, comme de draguer en bas constamment. Okay, anyways, we'll move on. Donc, on va pouvoir continuer. If that was it. Elsa has to speak. So, Elsa, c'est à ton tour. Thank you. Hi, everyone. I'm Elsa, daughter of Lison, granddaughter of Leah, and great-granddaughter of Adelina. Donc, Elsa qui souhaite beau bonjour à tout le monde et qui se présente de la manière matrilinéaire. I'm from Wabanaki Nation. Je suis de la nation Wabanaki. And in the Life Givers Nation, I'm a temporary bear clan. Et dans la nation des donneuses de vie, je fais partie temporairement du clan de l'ours. I wanted to share something about the hair. Je vais partager quelque chose avec... Désolée, Elsa. Je vais partager quelque chose avec les cheveux. When I was my brother, we're 3 in the family, and my brother died in 2000. Donc, on est 3 dans la famille, 3 enfants, et mon frère est décédé en l'année 2000.
And back then I was 21. And my hair were all black. J'avais 21 ans à l'époque et mes cheveux étaient tout noirs. And when my brother died, I shaved my head. Et quand mon frère est décédé, j'ai rasé mes cheveux. I was very, very hard for me, and it was maybe a manner for me to change, yeah, to make it change, a physical change. Donc, c'était très dur pour moi et c'était une manière pour moi de faire un changement physique. And when I shaved my head, I found 1.25 cents of wet hairs. Et quand j'ai rasé mes cheveux, j'ai trouvé l'équivalent d'un 25 sous. C'était tous des cheveux blancs. And so now I would say all my head over here is turning white. Et là, ce côté-ci de ma tête est en train de tourner tout au blanc. And when my dad died, when my daddy passed away 10 years later, so 10 years ago. Et quand mon père est décédé, donc 10 ans plus tard, et ça fait aussi 10 ans de ça, again, it was very, very hard psychologically, and I was very close to him. He died of cancer, so it was a very long process because he fought a lot. donc c'était encore une épreuve très difficile pour moi. Mon père est décédé du cancer, puis ça a été un processus très long et j'étais très proche de mon père. And so when he passed away, I started, well, even like months before, but maybe in the last year or so, I started to lose my hair. Et durant la dernière année qui a précédé son décès, j'ai commencé à perdre des cheveux. And it was so intense that even my boyfriend at that time, he was the one who was playing my hair most. And I was, he had all these hairs in the hand, so he was the one who told me about it first. Et à l'époque, mon copain, c'était lui qui jouait le plus avec mes cheveux. Et c'est vraiment lui qui a remarqué ça, là, en jouant avec mes cheveux, tous les cheveux, en fait, que je perdais. Yeah, so he's the one who told me, whoa, that's not normal, that you have to do something about it. Et il m'a dit, hey, ça, c'est pas normal, il faut que tu fasses quelque chose là, à ce sujet-là. So I just wanted to share that the hair, like Angèle said last week, it shows when you don't feel good and when you get better. Et comme Angèle disait la semaine passée, ça paraît quand on se sent bien, quand on se sent mieux dans nos cheveux. So also I just wanted to share my sister. I saw her. I just came back from staying 2-3 days with her.
Donc là, je reviens à peine d'un séjour de 2-3 jours avec ma sœur. And well, she had breast cancer 2 Et years ago. elle a eu le cancer du sein il y a 2 ans. So she's the one who lost her hair a lot. Elle a perdu beaucoup de cheveux. Not because chemo, but just the stressful moments and being so scared, I guess. Et c'était même pas dû à la chimio, c'était vraiment le stress qu'elle vivait là, causé par le cancer. And when I saw her, I was amazed how all her hair is now back. Well, it's not showing at all. Et là, quand je l'ai revue, j'étais vraiment sous le choc de voir que tous ses cheveux sont revenus. Ça paraît pas du tout, du tout. Yeah. So that's all I wanted to share. Et c'est ce que je voulais partager. Thank you. Merci, Elsa. You know, through this whole conversation, brings to light when you're talking is that if in all things in creation, when you look at them, it's the male that's the one that has to do or has all of the embellishment, has all of the big fancy stuff, you know, like a peacock or like a bird of paradise, or in all species, it's the male that is the one that's more into like glamour, you know. Dans cette conversation, ce qui ressurgit, c'est qu'en fait, dans la création, ça va être toujours le mâle qui va être plus dans l'espèce d'embellissement, dans le sens que, admettons, si c'est un oiseau qui va mettre toutes ses plumes là, comme super belles pour attirer la femelle, en tout cas, ça va être plus ce qui va être dans le glamour. So in the natural world, and as far as that goes, like us, the living thing trying to make itself look beautiful, in the natural world, it's the male that has to do all that work. In the unnatural male-dominant world of humans, males are so damn lazy that, and so oppressive of the females is that they've relegated that to the women. Et donc, on voit le constat que dans le monde naturel, ça va être les mâles qui vont faire tous les efforts justement d'embellissement, mais que dans le monde des dominations masculines, les gars sont tellement paresseux qu'ils vont mettre ce travail sur les femmes. And this is something that I remember from when I was a kid. Et ça, c'est quelque chose dont je me souviens quand j'étais petit. I'll never forget how impressive my chief looked. Je ne vais jamais oublier comment que c'était impressionnant de regarder mon chef. He was always well dressed. Il était toujours super bien habillé. But I know that it wasn't him that was making himself look well dressed. Mais je sais que ce n'était pas lui qui faisait paraître bien habillé. It was the women of the clan who are proud of the men that they have appointed, that they want to embellish them because he is presenting on their behalf. And so they want the not only the best thinking, the best acting, they want the one that is projecting the best, the one that is not in a vanity way looking the best, but is showing that we have to, a certain level of maintaining and maintenance of ourselves and that. C'était en fait les femmes du clan qui allaient faire en sorte d'embellir ces gars-là, et pas dans un sens de vanité, mais parce que c'est lui qui va représenter, qui va parler au nom des femmes, qui va transmettre les paroles des femmes. Bien, il voulait bien évidemment qu'il soit bien présenté puis qu'il allait tout faire pour qu'il représente ça comme il faut. All of our clothes that the male wear was coming from the woman. Et tous nos vêtements là, qu'on portait, ça venait des femmes. I'm going to show you something right now that some of you know that some of you were present when this happened. Et je vais vous montrer quelque chose que peut-être parmi vous, vous avez observé, que vous étiez même là quand ça s'est produit. There was a woman who came up the hill last year during the law recital.
Il y a une femme qui est venue l'année passée ici en haut de la colline à la fin du récit de la loi and she brought to me something. et elle m'a amené quelque chose. Or she brought me something. C'est ça. And look at that. Et voilà, regardez ça. She wanted me to wear this. Elle voulait que ça soit moi qui porte ceci. Now somebody else, another woman, brought me these. Et quelqu'un d'autre, une autre femme, m'a apporté ceci. She made them herself. C'est elle-même qui les a faites. She wanted me to wear that. Elle voulait que je porte ça. They know that I have my own shoes. Elles savent que j'ai mes propres souliers. As for a shirt, well, most of the time I don't wear one. Et bon, pas de chemise parce que la plupart du temps, j'en ai même pas une sur le corps. But they know that if I wanted, well, it's not hard for me to get a shirt. Mais elles savent que si je voulais une chemise, ben, ce serait pas compliqué que j'en ai une. Là. These were made for me Ceci était fait pour moi by a woman. par une femme. All beadwork. C'est tout un travail de... Comment on appelle ça, là? De billes? Oui, de billes. Look at that, huh? Regardez ça, hein? Wow, c'est impressionnant. That's a lot of work. C'est beaucoup de travail. Now, she wanted me to wear these. Et elle voulait que je porte ces mocassins-là. This was given to me by other women Et ça m'a été donné de la part d'autres femmes, who wanted me to utilize this d'une autre femme, when I'm speaking publicly or whatever. qui voulait que je l'utilise quand que je parle publiquement. And then it goes on and on. Et ça continue. The thing is here is that, well, I could dress myself nice. I normally don't. Ici, la chose, c'est que je pourrais normalement m'habiller comme bien, là, mais je ne le fais pas d'habitude. Up until the time that my mother died, I wasn't even dressing myself. It was my mother dressing me. Jusqu'au temps, en fait, avant que ma mère décède, c'était même pas moi qui s'habillais, c'était ma mère qui m'habillait. After she died, it's the other women dressing me. Et c'est après qu'elle soit décédée que ce sont les autres femmes qui m'habillent. Because the women in the matrilineal society know that the men in the society are their men. Parce que les femmes dans une société matrilinéaire savent que les hommes sont leurs hommes. And their man is a reflection of them. Et ce sont les hommes une réflexion d'elles-mêmes. So the way we act, the way we conduct ourselves, the way we look is all designed, designed by our mothers. Donc, la façon dont on agit, la façon dont on se comporte, c'est tout désigné de la part de nos mères. And so the beautification, here we see that of the men, it's done by the women. And for the women, it's done by the men. Et donc, on voit que la béatification des femmes se fait par les hommes et la béatification des hommes se fait par les femmes. It's not the one doing it for themselves or to themselves. Ce n'est pas comme la personne qui le fait par et pour elle-même. And so really, even on this level of looks, of presentation, which is all communication also, this is controlled, all controlled by the women. Et donc, au niveau de la présentation, qui est en fait un moyen de communication, tout est contrôlé par les femmes. This is the reason why, when you look at the early writings of people like Jacques Cartier, Champlain, and all the first non-natives that came here, Et c'est pour ça, quand que vous regardez les écrits des premiers arrivants ici, comme Cartier ou Champlain, they all identified about how impressive the people looked. ils identifiaient comment que les gens étaient vraiment impressionnants à regarder. Well, first off, the people were all healthy. Bon, pour commencer, ils étaient tous en santé. So you're going to look healthy, which looks impressive to anybody. Donc, tu as l'air en santé, ce qui est déjà impressionnant pour tout le monde. But there's also something that a lot of people know, or a lot of people, whatever,
think this, or maybe you see this, is that wisdom, knowledge in the original people, it has a look. Knowledge has a look on the face. Mais il y a aussi quelque chose par rapport au peuple originaire, c'est que la connaissance a un regard dans le visage. And when the woman rose a man to a position, it's because of knowledge. It's because of his ability to exercise Gayandawana. Et quand que les femmes levaient un homme à une position, c'est grâce à sa connaissance et sa capacité d'exercer la loi dans l'équilibre. And so when the non-native met the men here, they met beautiful men. Et donc, quand que les non-autochtones ont rencontré les hommes ici, ils ont rencontré des bels hommes. The same way that if you were to see, well, birds of paradise, you see the girl birds of paradise, you see the male bird of paradise. You would think, wow, look at that, how beautiful. Everybody would think, well, that's the female. No, that's the male. De la même façon, je ne sais pas si on dit la même traduction littéraire en français, là, des oiseaux de paradis, on les appelle comme ça. Donc, si on a quelqu'un qui arrivait où que les oiseaux de paradis se trouvent, on verrait la femelle est belle, mais on voit les gars, là, puis c'est comme, wow, ils sont beaucoup plus beaux. So the mothers, the women, they are what embellished the males, because it wasn't so much about they wanted handsome men to be courting them or whatever. No, it's that they were so proud of their sons. They were so proud of what they created that the women embellished, put the beauty on their sons. Et donc, c'était les femmes qui allaient embellir les hommes, mais pas parce qu'ils voulaient comme le garder pour elles le plus beau, là, non, mais c'était parce qu'elles savaient qu'il s'agissait de leur fils. Donc, elles voulaient que leur fils soit comme beau. And of course, as any beautiful woman knows, that you have to have balance to manage that beauty. Et comme n'importe quelle femme sait, elle doit avoir de l'équilibre afin d'être capable de gérer cette beauté-là. So all the women are beautiful. Donc, toutes les femmes sont belles. And the men are supposed to embellish and beautify. Et les hommes sont censés d'embellir et béatifier. And you know what makes a woman beautiful. Et vous savez qu'est-ce que rend une femme belle? It's the absence of a sad face. C'est l'absence d'un visage triste. What makes a woman beautiful? If there is nothing to be sad about, even if she doesn't have a smile on her face, if there is absence of sadness, that woman is beautiful. Et même si la femme n'a pas un sourire dans son visage, s'il y a une absence de tristesse, ça rend la femme belle. So that woman who has absence of sadness, she herself may not have a desire to put makeup on her eyes or on her cheeks or to get this big beehive hairdo or something. Donc, cette femme qui a cette absence de tristesse, peut-être va pas être si portée à avoir tout ce maquillage ou cette coiffure exotique. She might just be happy, feel happy in just knowing, finally, that the male just accepts her. Et sachant le fait que l'homme l'accepte finalement. And how she'll know that is when he is embellishing her and she's not having to work day and night and hard to try to make herself look good. When he's doing that work, then she'll be at ease. Et comment qu'elle va le savoir, c'est que ça va être lui qui va commencer à l'embellir et ça va plus être elle qui va avoir à faire tout le travail, mais que ça va être lui maintenant. Yeah, so even though like you might say, well, the girls don't need to have this or that or whatever. Et donc, même si le gars, il dit que les femmes n'ont pas à avoir X ou Y. If you're a guy, then go out and pick the flowers and put it in her hair. Si vous êtes le gars, ben, va, sort, puis choisis la fleur, puis mets-la sur ses cheveux. Go out and buy her a shirt or something,
that she likes, that she feels good. Va puis achète-lui une blouse ou quelque chose qui va la rendre heureuse. And no matter what, no matter whose house you're in or where you're at, if there's one woman in that house and you go to the bathroom, you make sure you put the toilet bowl seat down. Et peu importe dans quelle maison que vous êtes ou si vous êtes s'il y a juste une femme à la maison, vous vous assurez de descendre la couverte de la toilette. And if you know you're in a place that's small, just a few of you, before the guy goes to the bathroom, you ask, does anybody have to go to the bathroom before I go? Et si vous savez que l'endroit est petit, vous demandez avant d'aller à la toilette, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin d'aller à la toilette? These things such as this may not be a shirt, may not be shoes. Des choses comme ça, peut-être c'est pas des souliers ou des chemises. But it is things that are noted, that a person would take note. Mais c'est des choses qui sont remarquées et que les gens en prennent note. And that's what makes people feel good. Et c'est ça ce qui fait que les gens se sentent bien. Anyways, we'll move on if there's anything else. Donc, on va pouvoir continuer s'il y a quelque chose d'autre. Céline asked to speak, but I need to just verify if it's regarding the same subject because there's someone else that asked to speak before. Donc, Céline a demandé la parole et je vais vérifier, voir si c'est le même sujet parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a demandé à parler. So, Céline, it's your turn. Okay, it is the same subject. It just came to my mind as something to share about the color of my hair that became white at quite a younger age, let's say. Donc, je veux partager par rapport à mes cheveux qui sont devenus blancs à un âge relativement jeune. And my mother started to have a bit of dementia. And when I would visit her, she would say, "That's not Céline, it can't be, your hair are white." Ma mère souffrait de démence et quand j'allais la visiter, elle me disait, ben, c'est pas Céline parce que ses cheveux sont blancs. It can't be. So it took her 7 years, I guess, from seeing me with white hair to get used to it. And she finally said my name for the first time after 7 years, that she finally acknowledged that it's Céline with white hair. It's normal. Et ça lui a pris un total de 7 ans pour finalement m'appeler par mon nom et reconnaître que c'était bien moi qui avais les cheveux blancs. And another subject that I wanted to share, maybe you did talk about it last week, but my daughter has red hair. Et un autre sujet que vous avez peut-être abordé la semaine passée, ma fille a les cheveux roux. And with the temperature, the hair will change color drastically. Et dû à la température, les cheveux vont changer de couleur vraiment drastiquement. So when it is going to rain, her hair, the red becomes like a tarnish red. It's not flamboyant, you know. Quand il va pleuvoir, par exemple, le rouge est un peu plus terni, là. Il n'est pas aussi rouge vif. Oui. And when it's sunny, well, you could see the clarity in the color. It becomes completely like it lightens her hair. It looks so bright, so healthy. Et quand il fait soleil, ça éclaircit beaucoup ses cheveux. Ils ont l'air beaucoup plus légers, beaucoup plus clairs. So it's just another scientific way to prove that our hair do react to the elements and everything around us. Donc, I just thought it was good information. Donc, c'est juste d'autres éléments scientifiques qui montrent comment les cheveux réagissent, là, et c'est ce que je voulais partager. Just for information too, both of my sons are when they were born, they both had very, very light hair, but Esu had blonde hair.
Donc, une information générale aussi par rapport à mes enfants, quand ils sont nés, ils avaient des cheveux blonds, mais surtout, Essou, il avait vraiment des cheveux très, très blonds. And it took years for it to slowly become like dirty blonde until it started to become brown. Et ça a pris des années pour que ça devienne un peu comme un blond un peu plus foncé jusqu'au temps que ça devienne comme vraiment brun. But, sorry, also had red in there. Mais il y avait quand même du roux là-dedans. Now, myself, and well, now, anyways, all of you know, you see Urakoyesu, you look at him now, he's got thick black hair, like you would never think he had blonde hair. Et maintenant, si vous regardez le Kwaesu, vous pouvez voir qu'il a vraiment des cheveux noirs presque, là, donc vous n'auriez jamais cru qu'il avait eu des cheveux blonds. When I was younger, let's see, probably around, when was this? Around 30. From about 30 till I was about 35-ish, 36, 37. Donc, quand j'avais peut-être à partir de la trentaine, là, jusqu'à 35-36, Summertimes, my hair would get so light. It would almost look, it would go to red, it would go to blonde, it would almost look white. les étés, mes cheveux pâliraient tellement qu'il y aurait même du roux jusqu'au blanc, puis même presque blanc. That only happened for a few years, like in my 30s. Ça s'est produit juste quelques années dans ma trentaine. The kids, they used to call me because of, I don't know if any of you's ever seen this movie. Anyways, they used to call me Captain Ron because of the way, the color of my hair and how light it was. Et les enfants m'appelaient Capitaine Ron à cause de comment c'était la forme de mes cheveux. Je ne sais pas si vous avez vu ce caractère-là, mais et surtout la couleur. So for me, looking at my life, all my life I had dark hair, long dark hair. Et si je regarde ma vie, toute la vie, j'ai eu des cheveux longs et blancs, noirs. So I think, well, how does my hair get light? How did it get light at just for a few years in my 30s? Et donc, je me pose la question, comment se fait-il que mes cheveux sont devenus plus pâles pendant quelques années de ma trentaine? Maybe there was some chemicals I was exposed to that I don't know of. I don't know. Peut-être qu'il y avait quelques substances chimiques auxquelles j'étais exposée, je ne sais pas. But it just, to me, it shows me that within us, naturally, all of us have the, not necessarily the ability, but have the possibilities of things being affected physically within our bodies through quite simple thoughts. Mais pour moi, ça me démontre que nous avons la capacité d'affecter notre réalité physique de notre corps, même par la pensée. You think about something enough, it'll resonate through you. Si vous pensez à quelque chose suffisamment, ça va résonner en vous. Now, I'm not saying that this is like the science of it, that this is what happens. Et je ne dis pas que c'est la science et que c'est comme ça que ça se passe. But this did, in fact, happen to me. Mais ça s'est produit en fait avec moi. And now I'm thinking about the connection to the garden Et là, je pense à la connexion avec le jardin, with the white corns. avec les petits maïs blancs. That some of you know, you may have seen the pictures that a few years back that we had corns that were completely white. The leaves, the stalk, it was all white. Peut-être vous avez vu des photos qu'on a pris des années passées, que nous avons eu des petits maïs blancs complètement, là, c'était les feuilles, tout était blanc. It makes me think now about the powers of the colors. Et ça me fait réfléchir au pouvoir des couleurs. And that if my hair was changing or going through these colors, then those different powers that go along with those colors were either being taken out of me or else being collected by me or something. Et ça m'indique que s'il y avait des tonalités, des couleurs qui étaient en train de réagir dans mes cheveux, peut-être c'était que ces couleurs-là ou ces capacités-là étaient en train d'être enlevées de moi ou peut-être collectées par moi.
But now I think of this, and I know we've all heard of the white buffalo. And we know the different white buffaloes that have come around, they've gone through the color spectrum. They're not born white and stay white. No, they're born brown and they go through all the different colors. Et là, ça me fait penser, vous avez entendu parler du bison blanc et comment que les bisons blancs qu'on a eu dans les années récentes, ben, ils sont pas blancs du coup, mais qui passent par des spectres de couleurs jusqu'au temps qu'ils deviennent blancs. And for some reason, people consider that to be a highly spiritual thing, a good thing. Et pour une raison, il y a des gens qui considèrent que ça, c'est quelque chose de comme élevé spirituellement, comme une très bonne chose. So then I can just deduce of what happened to me when my hair was going through these color changes. Donc, je peux juste faire des déductions de comment que mes cheveux étaient en train de passer par ces changements de couleurs. So for myself, I'll just look at it as that it was like on the same levels of like a white buffalo going through the color shifts. Donc, je veux juste dire que c'était comme à même titre que le bison blanc qui va passer par ces changements de couleurs. Yeah, we'll leave it there. Et on va le laisser là. So, Marie-Claude asked to speak a while ago. So, Marie-Claude a demandé la parole il y a un petit bout. I'm going to introduce myself because I didn't do it earlier. So I am Marie-Claude. I am the great-granddaughter of Marie-Louise, the granddaughter of Yvette, and the daughter of Francine. We had our Bear Clan meeting. I am the temporary Bear Clan representative of the Life Givers Nation. And we have our Life Givers Nation Council this weekend. So we deliberate whatever agenda we will then send to the Wolf Clan, to the Life Givers Nation. And this is the process that we always go through every moon. And so in our bear deliberation, we have people from Europe, we have people from quite a few places. And of course, when we set a time for the meeting, it's always a challenge because these people from Europe, you know, say if it's at 6, it's really late. So I have met with Inka. She is part of the Bear Clan, and we discuss some very interesting topics. And she had a question. She asked me what did I think of it, but I thought it would be really good for her to ask it, but then she cannot come to the Zoom. So anyways, long story short, I have recorded her on Zoom with her question, and I was wondering, would it be okay to play her question tonight so she can also hear your answer about this, Stuart. Donc, je me présente parce que je ne l'ai pas fait un petit peu plus tôt. Je suis Marie-Claude, je suis l'arrière petite fille de Marie-Louise, la petite fille d'Yvette et la fille de Francine. Et présentement, on est en train de délibérer en vue de notre prochain Conseil de la Nation des donneuses de vie ce week-end. Et je suis la représentante temporaire du clan de l'ours. Et dans le clan de l'ours, on a vraiment toutes sortes de personnes de partout dans le monde. Et on en a quelques-unes aussi d'Europe. Et je discutais justement, donc quand on fait des rencontres, c'est toujours un petit peu un défi justement pour avoir une heure précise parce que évidemment il y a un gros décalage horaire. Et je parlais à une personne justement qui habite l'Allemagne et puis on avait un bel échange, elle me posait des questions, tout ça, et j'ai pensé pertinent, ce serait vraiment bien qu'elle reçoive aussi la réponse de Stuart. Et ce que j'ai fait, évidemment, c'est trop tard pour le Zoom, mais je lui ai demandé, écoute, je pourrais peut-être enregistrer ta question puis demander au Zoom si je peux la passer. Donc voilà, j'ai enregistré sa question, c'est vraiment pas très long. Et je pourrais... OK, very good. Is it us? Or that's it? Them then, No, right? no, that's us because they are all frozen and we're only moving. We hear you. On vous Oh, entend. no. Hello? We hear you. They think we're all frozen. Probably the block rocker that was off. Okay, no, we got you. You were hearing us still? Yes, we were. Oh, that's funny. Okay. Okay, so did the Stuart said to go ahead, yeah? Go ahead, yeah. Yeah. Yeah, okay. So I'm going to share. I'm going to do a screen share of Inka's question, and she is in the Bear Clan of the Life Givers Nation. So hang on. How do I play with the sound?
Okay, that is the following question. That is, there are two levels within everybody's personal life which needs to be addressed. That is our inner life and the life on the outside, which we have with amongst our society and or having political statements. So there are two levels to be engaged with, and I think that we are facing some major turmoils to come, and I would like to know what would be the best way and appropriate way to prepare ourselves from within in order to meet with all these challenges to come. And yeah, so that is the question. And then I think it's necessary to separate it into these two levels of our personality, because there are different issues to solve within. Donc, peut-être juste pour la traduire, donc Imka demande, ben, elle dit, on a deux niveaux en fait. On a dans notre personne, on a le niveau intérieur, on a le niveau plus extérieur, qu'on pourrait aussi dire politique. Et avec tous les bouleversements qu'on vit présentement et qui nous attendent, elle demande quelle serait la meilleure manière de se préparer au niveau, vraiment au niveau intérieur à tous ces chamboulements. These mosquitoes coming from? I guess from the time that the door was open. Oh. Okay, well, we'll just begin from saying that from the level of creation, like she identifies, there's an inner and an outer world. Donc, on va juste commencer par dire qu'au niveau de la création, comme Inka l'a identifié elle-même, il y a un monde interne et un monde externe. So we'll just say that as everybody knows, that to every action, there's an equal opposite reaction. Donc, on va dire que pour n'importe quelle action, il va toujours une réaction opposée. So if we're thinking about the heart, in order for the heart to expand and pump out blood, well then, you know that it needs to contract. As it expands, the opposite of contraction. Et donc, si on pense en termes du cœur, par exemple, nous savons qu'afin qu'on puisse avoir le cœur pompé, le sang en notre corps, ben, il va y avoir un mouvement d'expansion qui va être également opposé au mouvement de contraction. Now, contraction is kind of a contradiction. Et la contraction est comme une contradiction. You know, just like a woman will think of contraction, to really understand contraction, you have to think of the birthing process. Et pour penser en termes de contraction, vous devez penser en termes du processus de naissance. Contracting, but in the woman, as she's contracting, what this means is the birthing process is pushing out. C'est dans la contraction, ça veut dire que quand elle fait ces contractions-là, en fait, elle est en train de pousser vers l'extérieur. Okay, so there's two opposite ends of the spectrum in all things that are intimately linked to each other. Donc, il y a deux côtés de le spectre dans chaque chose qui sont intimement liés l'une à l'autre. So, for instance, we know we have to eat, but we know that eating too much is going to cause problems. Donc, eating too little is also going to cause problems. Nous savons que nous devons manger, mais nous savons que manger beaucoup, ça va provoquer des problèmes, mais également manger pas assez, ça va provoquer des problèmes. So just like an individual who wants to get healthy, a person may go see a nutritionist to be told what to eat, to determine what you're going to eat. Donc, comme en question de santé, mettons peut-être quelqu'un va aller voir un nutritionniste pour savoir comment bien manger. So here also we have to determine, just like a nutritionist would determine for us, what's the healthy level to eat for us. Et donc, nous avons aussi comme un nutritionniste à déterminer quelle est la façon santé pour manger. Okay, so in our lives, and as far as everything external, what we do external and everything that we're receiving,
Donc, dans nos vies, tout ce que nous faisons vers l'extérieur, à même titre de tout ce que nous allons recevoir, of course, we have to have a balance, not to take too much food, not to take too little. bien sûr, nous devons avoir un équilibre de ne pas prendre trop ou de ne pas prendre pas assez. So in order for us to be able to know or to achieve that balance, say just in food, just in eating, Et afin que nous atteignions l'équilibre, mettons juste dans le domaine de la bouffe, la nourriture, then we got to determine our own, we got to establish in our mind as a fact what is our own constitution, what is the foods that we can eat, you know, like within the spectrum of acceptability. nous devons déterminer dans notre propre esprit quelle est notre constitution afin de savoir quelles sont les choses acceptables, quelles sont nos limites. And so here we're talking about food and what to eat, but when we extrapolate that to knowledge and how to think, Donc, ici, nous parlons de nourriture et comment manger, mais si nous faisons le parallèle à la connaissance et comment penser, then to be ready for anything, of course, has to start from within the individual, achieving Gayandawana, achieving balance within themselves. donc bien sûr, pour être prêt pour n'importe quoi, les gens doivent atteindre, en fait, l'individu doit atteindre le Gayandawana, l'équilibre en lui, en elle-même. Now, let's say right from here, we're going to have a race to balance. We're all going to begin right from here to try to achieve balance. Admettons qu'on va commencer une course vers l'équilibre. À partir d'ici, on va tous courir vers là. Well, you can think, okay, we're all to achieving balance, and you can think you're starting from where you're at. Vous pouvez commencer, OK, on s'en va vers l'équilibre et vous commencez où que vous êtes. You can start from where you're at if you have no problems or issues in your life. Vous pouvez commencer où que vous êtes si vous n'avez pas des problèmes ou des enjeux à résoudre dans votre vie. But to start from here to achieve balance doesn't mean to work from here as we go. To achieve balance means that the things that are in our lives that are imbalanced must be addressed. Donc, ça veut dire que pour aller vers l'équilibre, les choses qui sont dans notre vie doivent être abordées. And so this is where it comes down to what we identified about the individual separating from corruption. Et c'est là où, en bout de ligne, ça revient à ce qu'on dit, comment que l'individu va se séparer de la corruption. I know that when anybody hears those words, I know they automatically believe you are going to believe you know completely what those words mean. Et je sais que quand que les gens vont entendre ces mots-là, l'individu va penser qu'il comprend qu'est-ce qu'il dit. Separate from corruption. Plutôt qu'est-ce qu'il entend. Il entend se séparer de la corruption. No matter how much anybody wants to think or believe that you are making advancements in achieving a separation from corruption. Peu importe combien l'individu veut croire qu'il est en train d'atteindre ou gagner de terrain sur ce de faire de la corruption. You are locked in it. Vous êtes enfermé dans ça. And so to try to achieve balance from where you are locked within a forced imbalance is going to be the impossible. Donc, vouloir ou prétendre essayer d'atteindre l'équilibre à partir de cet endroit-là, ben, c'est quelque chose d'impossible. So where it is, and this is the reason why people are fooling themselves when they think that they believe they understand what separation from corruption means. Et c'est pour ça que les gens sont vraiment en train de se raconter des histoires quand ils pensent qu'ils comprennent qu'est-ce que ça veut dire que se séparer de la corruption. Right now, a separation from corruption is in theory. En ce moment, la séparation de la corruption est dans la théorie. So this is what everybody should do. Et donc, voici ce que tout le monde devrait faire. You should, to be prepared for anything, Pour être prêt pour tout, you should make the woman's declaration your own declaration. vous devriez rendre la déclaration des femmes votre propre déclaration. And here's one of the things where I'll say, the first time anybody's going to read it, they're going to say yes. They're going to believe they know
what it means in its entirety because it's simple words. Et donc, la première fois que quelqu'un la lirait, il dirait oui, parfait, pas de problème, parce que c'est juste des mots. But those words are formulated into concepts that aren't as simple as words. Mais ces mots sont formulés dans des concepts qui ne sont pas si simples que juste des mots. The words that make them up. Les mots qui les composent. These are complex ideas. Ce sont des idées complexes. Because to say, no more war, you can think. That's not a complex idea. Parce que pour dire plus de guerre, ben, c'est pas une idée complexe. And if it wasn't a complex idea, then the idea of no more war should be easily applied and attained. Mais si ce n'était pas complexe, alors l'idée de plus de guerre devrait être facilement atteignable. But since the world has been in war for so long, it's obviously people have a misperception. Misperception? Mm-hmm. Mais puisque le monde est en guerre depuis si longtemps, ben, ça veut dire que le monde a une mauvaise perception de la chose. So if on the physical side of saying people would think no war, but yet always war, war, war. So on the physical side where people think that they understand, it obviously is the exemplification of that they do not understand. Donc, si le monde dit plus de guerre, mais que dans le monde physique, il y a juste de la guerre, ben, si le monde pense qu'il comprend, ben, l'exemple que ce n'est pas le cas est devant les yeux de tout le monde. I'll look at the world and I can say that, hey, we've been telling the world for at least 500 years, and you know what? The world has not listened to the truth for 500 years. Je dirais que ça fait 500 ans qu'on le démontre au monde, depuis que le monde n'écoute pas depuis 500 ans. So it tells me that the world don't know. Donc, ça me dit que le monde ne comprend pas ou ne sait pas. How to achieve balance. Comment atteindre l'équilibre. How to actually, when we ask the question, who here wants to kill our Mother Earth? Comment qu'en fait, ils ne comprennent pas la question quand on demande c'est qui ici qui veut tuer notre mère Terre? And the question, who here is killing our Mother Earth? Et qui ici est en train de tuer notre mère Terre? That the balance would look like that at both times, you would not raise your hand. Que l'équilibre serait que dans les deux cas, tu ne lèverais pas tes mains. But right now, the exemplification of the imbalance in actually absolutely everyone is through the answer of those questions is that everybody has to raise their hand. Mais l'exemple du déséquilibre, c'est que pour répondre à ces questions-là, ben, tout le monde doit lever la main dans la deuxième question. So when you can not raise your hand to both those questions, donc, quand que vous allez être capable de ne pas lever votre main pour les deux questions, this is when the person will have achieved balance, and that's when that person will be able to deal with any possible scenario that arises. C'est quand que la personne va avoir atteint l'équilibre et que la personne va être prête à n'importe quel scénario qui va se lever. So all of this being said, it kind of sounds like it's just left to the individual person to determine, well, what's best for them. Donc, tout ce qui est dit, c'est un peu comme laissé, comme si ça appartient à l'individu de déterminer qu'est-ce qui est mieux pour il ou elle. No, that is not what it is. Mais ce n'est pas ce que c'est. It is that every individual must subject themselves to the constitution of creation. C'est que chaque individu doit s'assujettir à la constitution de la création. So to be able to have this balance, to achieve it, and where you'd be able to deal with anything, you must have the foundation, the knowledge of law. Et pour à pouvoir atteindre cet équilibre, vous avez à avoir la base, la fondation de la loi. And so for that, right now, a lot of people ask, well, is there any literature on this and that? And all I say to everybody, no, do not rely on any literature. Et pour ça, le monde va dire qu'est-ce que je peux lire. Puis là, à ça, je réponds, il n'y a aucune littérature. You have right now access to some videos online that came through the law recitals.
Et en ce moment, vous avez accès à quelques vidéos en ligne qui ont été mises lors du récit de la loi. But for Inca in particular, the answer to this question is through law, learning law. And so for you, this is where you need to know is that the next law recital is going to be in 2 years, in 2022. Mais pour Inca particulièrement, c'est de savoir que la loi, c'est dans les récits et que le prochain récit de la loi va avoir lieu en 2022, en 2 ans. And this is the place when and where if a person doesn't have knowledge of law already, this is where then the foundation of law will be laid out. Et c'est là que si la personne n'a pas la connaissance de la loi, ben c'est là que la fondation se met. So the answer is simple and the answer is complex. Donc la réponse est simple et compliquée en même temps. Just like as we know, for the heart to expand, then there's the opposite of contraction. De la même façon qu'on sait que pour que le cœur puisse faire de l'expansion, ben ça prend en même temps de la contraction. So it's so big and so small at the same time. Donc, il est si grand et si petit en même temps. And so with this, it's so small because it is rooted within the foundations of what makes everything in creation grow. Et c'est si petit parce que ça fait partie de la fondation de ce qui fait que tout dans la création pousse. And that's law. And it's so big that it's in everything. Et ça, c'est la loi et c'est si grand que ça se trouve dans tout. And so it's the easiest thing to seek out. If a bomb dropped on us right now and we all died, law is the easiest thing to extract out of creation. Et donc, si en ce moment, il y avait une bombe qui nous tombait dessus, la loi est la chose la plus facile à tirer de la création. All we have to have is people with a memory as simple as great law of peace. La seule chose, en fait, qu'il devrait avoir, c'est que les gens aient le souvenir, en fait, la mémoire de qu'est-ce qui est la grande loi de la paix. This is all our faces beneath the earth need from us, is to have us keep repeating law of peace. Et c'est ça ce que les visages qui sont encore en dessous de la terre ont besoin de que nous disions à maintes reprises grande loi de la paix. Yeah, so I don't know if that answers her question entirely. Maybe I made it worse for her. Donc, je ne sais pas si ça répond entièrement à sa question. Peut-être que je l'ai juste empiré. But the short answer is, well, it's learning the law, and that will take place every time we're together here, right up until it comes time for the law recital in 2022, and then the complete thing, the creation story, the in-between times, the 4 sacred ceremonies, the formation of the League, the creation of our Mother Earth, the DNA of our Mother Earth, the law itself. All of these things will all be shared at that time. Mais la réponse courte, c'est que toutes ces choses, comme l'histoire de la création, la formation de la Ligue, tout par rapport à la loi va être dans le récit de la loi. That is a lot. That's a big thing. It may not sound like much, and when you hear it, even though it took 26 days, the longest we ever did it from morning till night, you'll think that, well, that's kind of like, doesn't address everything. Et peut-être vous pensez que c'est pas grand-chose, que même dans la version la plus longue que nous n'avons jamais eue, qui a eu 26 jours du jour à la nuit, ben vous dites, ben c'est pas grand-chose. But to know when you look at creation, and it's so complex right now where it is, but you know that where it comes from is from simplicity, then you know then the solution to all the corruptions in this world are going to be very simple. Et donc, quand nous savons quelles sont toutes les corruptions dans le monde et qu'à la fin de
de compte, les solutions sont si simples, nous allons trouver les solutions à toutes les corruptions. Okay, for some reason here, we're getting swarmed by mosquitoes. Pour une raison, nous nous faisons envahir par des moustiques. So, I know I can't answer you that question. Ask you that question. Does that answer your question? Donc, je sais, Inka, que je ne peux pas te poser la question si ça répond à ta question. So we're just going to leave it there. Et on va s'arrêter là. And if there's anything else, if there's not anything else, then we're going to close for tonight and try to deal with our mosquito situation. Can I ask you a question, Stuart, regarding what you just said? I gotta translate. Donc, s'il y a quelque chose d'autre, sinon, on va fermer, on va faire affaire à nos situations de moustiques. And France asked to speak. France, just a reminder to let us deal with the parole asking. So, France a demandé la parole et juste un petit rappel, France, de nous laisser dealer avec les demandes de parole. Donc, c'est à ton tour. Regarding what you just answered, Inka. Donc, en ce qui concerne ce que tu viens de répondre à Inka, I thought that you were going to say that we have to bring back matrilinearity. Je pensais que tu allais répondre, en fait, de ramener la matrilinéarité. Because a lot of people are asking me things like that, and that's always my answer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent cette question-là, puis c'est toujours ma réponse. But I find out that it's so complicated to explain. People think that matrilinear authority is like controlling men to say and do whatever we want. Mais j'ai toujours un peu de difficulté là, quand je viens pour expliquer que la matrilinéarité, tu veux dire, ça gère ce que les hommes font? Oui, c'est ça qu'ils disent. Okay. Ils sont toujours en train de dire, vous voulez nous contrôler puis nous faire faire ce qu'on veut pas. T'sais. Donc, ça, c'est la réponse que France reçoit. So I was wondering, do you feel that regarding Inka's question that matrilinearity is also part of the solution for what's going on in the world? Donc, est-ce que tu ressens que par rapport à la réponse avec Inka, est-ce que tu trouves toujours que la matrilinearité est la solution pour le monde? And if you do, like, how do you feel that we can bring back matrilinearity amongst each other, like we're so far apart and we have difficulties to just being heard because we're so controlled by male domination? So I was wondering if you have like little tricks or things to say or to do in order to bring back matrilinear authority. Et si oui, est-ce que tu aurais quelques suggestions pour ramener la matrilinéarité entre nous, parce qu'évidemment, on est vraiment sous l'oppression de la dominance masculine? Mm-hmm. Okay, well, first off, my answer to Inka is the answer that I gave her. Bon, d'abord, ma réponse à Inka, c'est la réponse que je lui ai donnée. What you're doing and breaking it down is it's unnecessary to break it down to that because you know that great law of peace, constitution, that's matrilineal. Et la façon dont tu es en train de le décomposer, c'est un peu comme, ben, tu sais bien là, que la grande loi de la paix est matrilinéaire. And the tricks to that is basically not being afraid. Et le truc à ça, c'est fondamentalement de ne pas avoir peur. I know everybody wants to think and believe that you're not afraid. Et je sais que tout le monde veut vouloir penser que vous n'avez pas peur. But on the levels of what we're talking about, the fears of what you have to deal with in the areas where you have to deal with them. Mais au niveau des domaines dans lesquels vous devez faire face à cette peur-là, I've seen everybody. Everybody has fear and they are all controlled by their fear, and so they never accomplish their goal. j'ai vu que tout le monde a peur et puisqu'ils sont épeurés, ils ne vont jamais atteindre leur objectif. All my people are full of fear. Tout mon peuple est rempli de peur. Because they all talk about like rights, their rights. Parce qu'ils vont parler tous de leurs droits. But they all give their energy to the non-native system, to the pirates. Mais ils donnent tous leur énergie au système non autochtone, aux pirates.
and the ones who claim to be traditional or longhouse, Et celles et ceux qui réclament être traditionnels ou de la maison longue, they'll talk about the rights, but identify it to the Two Row Wampum. ils parlent de droit, mais l'identifient au wampum à deux voix. But not a single one of them is exercising the Two Row Wampum. Mais il n'y a aucun d'entre eux qui va exercer le wampum à deux voix. Think of the Two Row Wampum as a tennis game, a tennis match. Et pensez au wampum à deux voix comme un jeu de tennis. So, how many people does it take to play tennis? Et Minimum. combien de monde que ça prend pour jouer du tennis minimum? Anybody? Two. Two people. Okay, so let's identify the Two Row Wampum as a game of tennis where it needs to be a minimum of two people playing. Donc, identifions le wampum à deux voix comme quoi le minimum, c'est que deux gens le jouent comme le tennis. So let's see the people who are out there talking about Two Row Wampum. Donc, voyons les gens qui sont à l'extérieur en train de parler du wampum à deux voix. Are they actually playing that game? Est-ce qu'ils font jouer ce jeu-là? Because you have to have somebody on the other side to be playing with. Parce que vous devez avoir quelqu'un de l'autre côté pour jouer. So all our people who are wanting to believe something about themselves, it's not true. They're all saying Two Row Wampum, but they have nobody on the other side who they're hitting that ball to that's going to hit that ball back to them. Donc, ils disent tout ça, mais ils n'ont personne de l'autre côté à qui tirer la balle pour qu'ils puissent leur répondre. But we have something different. Mais nous avons quelque chose de différent. And the reason why it's different Et la raison pour laquelle c'est différent, is because of the teachings. c'est dû aux enseignements. I was taught to not to believe a lie and to stand for the truth. On m'a montré de ne pas être en train de raconter des mensonges, mais de me tenir pour la vérité. But everybody else, they're telling a lie. They're telling a lie about themselves. They're speaking of Two Row Wampum and like it's our right or whatever, but they got nobody on that side that they're working with. Mais tout le reste se raconte un mensonge. Ils disent wampum à deux voix comme si c'était nos droits, mais ils n'ont personne avec qui jouer. But here, regardless of how anybody wants to see it, any of my people will see that, hey, you know what? Here's a whole bunch of non-native people, and they're having a Two Row Wampum relationship with a Ganyangahaga. Mais peu importe ce que mon peuple veut dire, ici, ils pourraient voir qu'il y a une relation de wampum à deux voix qu'ils ont avec un Ganyangahaga. So clearly there is a difference between myself and everybody else who claims to be whatever they identify as Mohawk. Alors, il y a une différence claire entre les autres et ce qu'ils identifient comme un Ganyangahaga. So here we can see that through the process that we're engaged in, you know yourself that we're getting somewhere. You're getting somewhere that you weren't last year. Last year you got somewhere further than where you were the year before that. So you can see evolution. Et dans ce processus, vous pouvez voir clairement que vous êtes aujourd'hui à une place dans laquelle vous n'étiez pas il y a un an ou il y a 2 ans. Donc, vous pouvez vraiment voir l'évolution. So here, anybody can say, what's the tricks or whatever, how do you do it or whatever. Et donc, ici, le monde peut dire, ben, quels sont les trucs, comment qu'on fait? You maintain. Ben, vous continuez. That's the trick. C'est ça le truc. What you're doing today, you do tomorrow and you do the next day. Ce que vous faites aujourd'hui, vous le faites demain et le jour d'après. You don't change or switch on a whim. Vous ne changez pas juste comme ça avec le vent. Or because, oh, somebody changed the channel and instead of this TV show, no, it's another TV show. Ou parce qu'il y a quelqu'un qui a changé la chaîne, puis à la place de ce show de TV, il y a un autre. You maintain on the path and you never stop. You never give in.
vous maintenez sur le chemin et vous ne vous laissez vaincre jamais. And when you're tired, big goddamn deal. Et quand que vous êtes fatigué, ben, donc, How tired can you be that it's going to cause you to just forsake the faces yet beneath the earth, that you're going to stop doing the actions you know you have to continue on their behalf? combien fatigué que vous pouvez être, que vous allez arrêter de faire les actions que vous savez pertinemment que les visages encore en dessous de la terre ont besoin. And another trick is don't be a crybaby. Et un autre truc, c'est ne sois pas un petit bébé pleureur. Don't wear your feelings on your sleeve. Ne porte pas tes sentiments sur tes manches, sous tes manches. Somebody says, hey, you're a stupid asshole. Si quelqu'un te dit, hey, t'es un gros colon stupide, You say, and? je dis, bon, puis, And is that all you got? c'est tout. And you show them how much of a stupid asshole they are. Et tu leur montres comment que c'est eux, les grands colons stupides. To maintain the course, from what I see in my life, I could say, I can tell you, a big deal. But what I see in my life, no one who has ever claimed to be Longhouse has ever maintained the course. Et pour maintenir, moi, je peux vous dire quoi que ce soit, mais je peux dire que de ce que j'ai vu, personne qui a réclamé d'être de la Maison Longue a été capable de tenir le cap. If you were here in Ganawagi and you knew the people, Si vous étiez ici à Ganawagi et vous connaissiez les gens, you would know that all the people who claim ever to be Longhouse, they all work in the elective system. They all got loans, mortgages for their homes. They're all indebted to them. They're all working for them. vous sauriez que tous les gens ont des prêts pour le système de bande ou ils travaillent avec eux. And these are people that call themselves traditional people. Et ça, c'est les gens qui s'appellent eux-mêmes des gens traditionnels. Now, right now, none of them are here present. So anybody later on could be saying behind my back, oh, he's just bullshit and he's saying anything, he's lying to the people. Et en ce moment, il n'y a personne d'entre eux qui est ici, donc c'est sûr qu'après, il pourrait dire derrière mon dos, ah, ben lui, il est juste en train de raconter des menteries au monde. But there's nobody in Ganawagi who can deny that everybody went and got their loans, mortgages to build their homes. There was 2 girls that were here in this house that claimed to be clan mothers who went to the band system and got their loans, mortgage for their homes, which they got to sign over their land to the band system. That's not a traditional person if you are acknowledging your rapist as your authority. Il y a 2 filles qui étaient ici à la Maison Longue en tant que mères de clan puis qui ont signé pour leur maison un prêt avec le système de bande. Donc, c'était quelqu'un qui se disait traditionnaliste, mais comment que tu peux le être si tu signes avec l'entité qui est en train de détruire ton peuple? So the trick is you know what? If you want to watch, if you're looking at a car painter, somebody who paints cars, and if you think they're the best car painter and you want to paint like them, you know what? Don't ask them their tricks. Just watch how they paint. Watch their technique. And if you think that's the way, then follow that technique. Donc, si tu aimerais ça être capable de peinturer des autos puis que tu vois quelqu'un qui le fait très bien, ben à la place de lui demander ses trucs, ben observe comment il fait, puis si tu aimes ça, ben essaye-le toi-même. But it all depends on, of course, the individual being able to have their minds free of influence, foreign influence. Et ça, bien sûr, ça dépend de la capacité de l'individu à garder leur esprit libre de l'influence externe. And by foreign, I don't mean European or Russian or Chinese. Et c'est ça, quand je dis externe, ce n'est pas comme européenne, russe ou quoi que ce soit. When we're talking about law, we're talking about anything foreign outside of the process of law. Quand on parle de la loi, je parle de quelque chose qui serait externe au processus de la loi. Maybe we're even losing sight of what the original question was here.
Et peut-être on perd même de vue la question originelle ici. But I think we adjusted, and I think we're going to move on, and I think we're even going to close. Mais je pense qu'on a abordé, puis qu'on va continuer, même on va fermer. There's someone, a last person that asked to speak. Susan asked to speak. Il y a une dernière personne qui a demandé à parler. Susan a demandé la parole. Okay, that's it. After that, we're closing up. Donc après ça, on va fermer. Susan, it's your turn. Suzanne, c'est à ton tour. Hello, Susan, are you there? Your microphone is off. Still off. Can you hear me? Yeah. Yes, we Yep. can. Okay. My name is Susan Ruth Mashike. I'm the daughter of Lillian of the Turtle Clan, and I'm going to make this very brief. So far, Suzanne we se haven't got a présente. date. Yeah, just 1 second. I'm going to Sure. go phrase by phrase to really get the information because I know it's important what you have to share. Sure. So, Susan se présente et sa nation également. Et elle est du clan de la Tortue. The date that we're waiting for the Mexican consulate to meet with them regarding Domingo Chuck has not come yet. I'm waiting for Eric Friend, who I'm working with, to get that date. So I Donc, can la date pour le coordinate. consulat mexicain en ce qui a trait à Roger Choquet n'est pas encore établie. Il y a une personne avec qui je travaille qui va me confirmer cette date-là. So I can coordinate a date for everybody else. Pour que je puisse coordonner une autre date pour que tout le monde soit au courant puis puisse participer. I'm recruiting someone who knows Spanish to go with me when we do go to the Mexican consulate in San Francisco. Et j'ai recruté quelqu'un qui parle espagnol pour aller au consulat du Mexique qui est, where is it again? San Francisco, the à San Guatemalan consulate in San Francisco. OK, c'est le consulat guatémaltèque à San Francisco. I'm going to be engaging the support of Amnesty International. Je vais également en appeler au support d'Amnesty International. I'm going to be approaching the Nobel laureates of peace, including Rigoberto Menchú. Et je vais également approcher des prix Nobel de la paix, également Comanchu. I'll also be approaching Angela Davis and Dolores Huerta. Je vais également approcher Angela Davis et Madame Norca. J'oublie le I'm putting together my press packet now to send out to the native media. J'ai un paquet là, qui est conçu pour la presse et je vais l'envoyer à tous les médias autochtones. The main media and the international media. Je vais l'envoyer également aux médias de masse et aux médias internationaux. That's it for now. Et voilà mon rapport. Thank you, Susan. You're welcome. So Stuart just went a little bit here outside, so he's coming back. Donc Stuart, il est juste sorti un tout petit peu ici. But maybe now that you're mentioning this, Susan, mais peut-être maintenant que tu mentionnais cela, Susan, it's something that brought me, it was not Roger Choquet, Marie-Claude, it was for Domingo Choc, the one that had been killed. But Roger Choquet, he related some news to us saying that people in his jail had been dying from the virus.
so that everybody was now confined in their own cells without being able to move, and that they were worried, of course, of what could happen. But recently he said other news that everything was going better. But I mean, he has been going through rough times, and his possibility of being released was denied by the court. So the situation is not too encouraging. So it was just some news to share about him. Donc, juste pour dire que, puisque tu as mentionné le nom de Roger, Marie, mais que c'était pas Roger, mais c'était Domingo Choc, Roger, il nous a donné les nouvelles comme quoi il était quand même à la prison où il se trouve. Ils ont des gens qui ont décédé du virus, donc ils les ont fait confiner, puis là, ils ne pouvaient comme pas bouger de leur cellule. Mais là, fortunément, ben là, il allait mieux, mais tout ça pour dire qu'il a passé par des périodes difficiles, surtout que aussi, ça fait rejeter à court de la possibilité d'être libéré, donc les choses se resserrent pour lui là-bas, donc c'est juste une nouvelle à partager par rapport à lui aussi. Yeah, you know, whenever anybody's doing this kind of work for somebody else that is behind bars, et quand quelqu'un fait un travail pour quelqu'un d'autre qui est en prison, this could be very exhausting and very taxing on the person. Cela pourrait demander beaucoup de travail, puis ça pourrait même exténuer la personne. A lot of things become very discouraging. Et beaucoup de choses deviennent décourageantes. So, of course, I'm not saying that you're discouraged in any way or whatever, but for everybody to look at this from the worst possible scenario. Et pas pour décourager qui que ce soit, mais à la place de dire qu'il faudrait qu'on regarde toutes les choses à partir du pire des scénarios possibles. You know that they're not going to come to their senses and they're never going to do what's right. Parce que vous savez qu'ils vont jamais comme revenir au gros bon sens puis faire ce qui est correct. But you're standing there saying, come to your senses and do what's right. Mais vous êtes là avec des pancartes à dire, faites ce qui est correct. So it may look like, well, it's a big waste of time. Donc, ça pourrait avoir l'air que c'est une grosse perte de temps. It's not a waste of time, or it may look like a waste of time for the opposite side, knowing they're never going to listen and they're never going to do what's right. Donc, ça pourrait ressembler comme une grosse perte de temps parce qu'on sait que l'autre bord va jamais faire qu'est-ce qui va être correct. But it's never for the other side, the things that we do. Mais les choses qu'on fait, ce n'est jamais pour l'autre côté. It's if you're in a fight, yes, that punch that you just threw is for the other side. It's meant for their face. Si vous êtes dans une bataille, ben oui, admettons, le coup que vous donnez, c'est pour l'autre côté, pour leur visage. But in the things that we do, the who it's meant for is for us. Mais dans les choses qu'on fait, à qui que ça s'adresse à nous. When we go from the worst possible scenario, then we know that what's for us is we're looking at this as it's like a training. We take example from this scenario and learn what to do and what not to do. Et donc, c'est comme un entraînement, puis à partir de ce scénario-là, nous apprenons quoi faire et quoi pas faire. So I'll say, I'll even go as far out on a limb to say on behalf of him that the work that you are doing, as maybe it seems minimal, but it is in the eyes of the people that you're doing this for, it is more than what anybody else is doing. Et donc, le travail que tu es en train de faire, peut-être aux yeux des autres pourrait être minimum, avoir l'air d'être minimal, mais en réalité, le travail que tu fais pour le monde qui est là, c'est quelque chose d'extraordinaire. And this does affect, you know, the other people, such as Celestino, such as Roger Mendoza, as Leonard Peltier. Et ça affecte des gens comme Celestino et Roger et Pelletier. You know, it's the example that you're given that other people in the future may follow. So anyways, the work that you're doing is great work. You're doing something for not so much that person, but for the faces yet beneath the earth. And we got to acknowledge. And my face isn't yet beneath the earth, but I'll say, Nyawa Goa to you, thank you for doing this work.
because if you weren't doing it, then maybe one of us would have to get off our rear ends and do it. Et donc, un grand merci à toi, Suzanne, pour le travail que tu fais, parce que tu le fais justement pour les visages qui sont encore en dessous de la terre. Et si ce n'était pas toi qui le ferais, mais peut-être il y aurait quelqu'un d'autre d'entre nous qui devrait vraiment se forcer à grande vitesse pour faire quelque chose de semblable. And of course, soon as you have those dates correlated, don't feel like, oh, it's got to happen right now. When it happens, you let us know, and we're going to do stuff here and in other territories. Each of us are going to coordinate at the same time. Et quand que ces dates-là vont être déjà établies, bien, laisse-nous savoir au plus vite pour qu'on puisse coordonner justement une action dans les différents territoires. But it really is something that this work that you're doing. Mais c'est vraiment quelque chose, le travail que tu es en train de faire par rapport à ça, Suzanne. Okay, so if that's it, then we're going to close up. Donc, si c'est ça, on va pouvoir fermer. Okay. We just, this past weekend, we went through the raspberry ceremony. Juste ce week-end passé, on a fait la cérémonie de la framboise. Some of you have been wondering, hey, how come you're not doing the raspberry? Et parmi vous, vous étiez peut-être en train de vous demander pourquoi qu'on ne la faisait pas. Because some of you have seen that the raspberries were being sold at the farms and in the markets. Parce que vous aviez vu que les framboises se vendaient déjà dans les supermarchés. And this is the way that most everybody goes by the ceremonies now. They go to the market and they see, oh, what's there? Okay, it's time for the strawberry, time for the raspberry. Et la plupart des gens le font comme ça maintenant. Ils vont au supermarché puis ils voient qu'est-ce qui est sur les tablettes puis c'est comme ça qu'ils font. Now, for us, we don't care what everybody else goes by, but what we go by is the things that are actually on the ground here. And so, because of the rain this past weekend, the raspberry just, it exploded. Et pour nous, on va avec le terrain ici, les choses qui vont émerger ici. Donc, avec la pluie, ce week-end, la framboise a juste fait bang! So, wherever you are, look at, if you don't have raspberries, look at what is right now. What is the thing that is in blossom or bloom? Et donc, si vous n'avez pas de framboises, ben, regardez qu'est-ce qui est en train de pousser, d'émerger. And then just keep looking throughout the year. What is the next thing? Et continuez à observer qu'est-ce qui est la chose qui suit. This is how you, in your territory where you are, will become connected to the cycles. You'll find, you'll see, there's going to be 13 of them. Et c'est comme ça que vous, dans votre territoire, allez voir qu'est-ce qui est, ce qui pousse dans la nature, puis vous allez voir les cycles et observer les 13 cycles. And it doesn't necessarily have to be like here, we're talking about a raspberry. Et ça n'a pas nécessairement à être ici, admettons, la framboise. It could be wherever you are. Let's say you're way up in the frozen tundra. Vous pourriez peut-être être dans la toundra congelée. And maybe only at this time of year you see a certain bird. Et à un moment de l'année, vous voyez un oiseau spécifique. And you know, all birds carry things in their feathers, so that certain bird that you're going to see is going to be directly connected or linked to something that's growing that you don't make that connection to between that bird and that thing. Et vous savez que certains oiseaux portent des choses avec eux, donc vous n'allez pas peut-être nécessairement faire le lien entre l'oiseau et la chose. Anyways, it's just simple little things like this that any person can do to fine-tune themselves into the natural cycles of creation. Mais c'est des observations comme ça que les gens peuvent faire afin de s'affiner leur observation avec la corrélation en nature, And naturelle. when you do this, no matter where you're at, when you hear somebody else from no matter where they're at, when you hear them talking about what is their ceremonial cycle right now, you'll be able to draw the parallels in your territory. Et comme ça, si vous entendez quelqu'un parler de leur cycle cérémoniel où qu'ils sont, vous allez faire des parallèles dans votre territoire où vous êtes. And this is how each of us will get a better perception of the diversity in the body
and the interaction between all that diversity. Et c'est comme ça que nous allons être capables de voir plus la diversité dans la création, aussi bien que l'interaction avec elle. Yeah, okay, so we're just going to close. Et donc, on va fermer maintenant. I saw Mark doing the mosquito dance too. J'ai vu Marc faire la danse du moustique aussi. Wait a minute. Since she said the mosquito dance. Parce qu'en fait, il y a une danse qui s'appelle comme ça. She'll do the closing, and as soon as the closings, I'll leave you with the mosquito dance. Et donc, on va faire la fermeture, puis après, on va faire la chanson du moustique. Wagatsanuni, Agwego, Gunungwe, Danorunungwe, Skatne, Tegeni de Yohade Gatsanhayan. We are happy that all of the life givers and life protectors could come together to this Two Row Wampum Council ceremony. Nous sommes heureux que les donneuses de vie et les protecteurs de vie ont pu venir ensemble pour ce conseil du Wampum à Deux Voies. Di Jujit, Sista Soko, Tanak Sota Yundajesque Panchita, Tano Degak Sota Nanedda, Yundajesque Selsa, Zapotek Nihonsage, Mexican Wanderista, Hinata Huni Yankino Statista, Antoharage Gano Sesne, Ramiyanga Haga Ganawage, Newis Nihonsage, Nowarage Gawanoge. Teiti numerado garungwa gariasgeso, dano yonkisota, santana kagarakwa, dano yonkinista, nyuhontage, dana guego, skatne gunungwe, danorunungwe, skatne kansanhaya. Teiti numerado taranyuago, dano sawiskara, sini kanya taragero, aguego ununkwasu, dano aguea quatsire, yatiñato. Yenata yuni da jariskare wage ayunki atagen hadanda waran hetsaran ne aweka watsire da no aweka tsanhayan ne yanki istanyo honsage teiti no warado kani hondesa skana wadarana honestel sagera da no osara jagunse se da de ganawida na wego diane da no diane ne yohahiyo gani gurillo da no gayanda wana Genera Saragoa, the Nodegini de Yohade, Ayunki Atagen Hadanda, where on Hetsera Negasastansa Negununwe, the Nogayandawana Gasastansa Rununwe, the no Agwex and no Generatas de Goa, the no Orihuio, Yohahiyo, Skana, Gasastansara, the no Gariba Warishunsera, the no Nogatena Yodaxa. Eres out. Eres out. Eres out. Ana. Português.